Bonjour, bienvenue à l'édition spéciale dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Aujourd'hui, un spécial Troisième Guerre mondiale. Ouais! La WCW, inquiétez-vous pas, on n'ira pas dans les détails sur d'autres choses. Ouais, surtout qu'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale encore. Ça sent bien, par exemple. Clin d'œil. Ouais. Hey, aujourd'hui, c'est le sujet préféré de nos auditeurs. La WCW, Oui, exactement. la World Crappy Wrestling. Ben, ça se rapproche un peu de WWE aujourd'hui, non? Ouais, quand même. Un certain sens, ouais. Fait que c'est ça, on parle de ça aujourd'hui, le review du show. Ouais. Avec beaucoup de matchs enlevants et d'autres qu'on voudrait s'enlever d'autres choses. Moi, ça faisait un bout que je l'avais écouté, là. Fait que, Ouais. parce que j'ai. Ben, en fait, l'affaire qui est arrivée, c'est que un soir, j'ai décidé de l'écouter, puis je t'ai dit, on fait un review le lendemain. Hein. Ouais, ça, toi, à un moment donné, tu fais ce que tu as à ta tête, Ouais. puis tu Ouais, passes c'est ça, ça. puis c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais, j'étais sur le network, puis c'est ça. Tu sais, on vient de faire les reviews du Rumble. Le Rumble est passé. Par contre, c'est dans le même genre un peu que. Ben, c'est pas mal la même chose, en fait. Là. Ouais, Battle Royale, veux pas, c'est comme un lien direct au Royal Rumble, parce que ça vient de là, le Royal Rumble en partant, anyways. Hein. Est-ce que World War III a été fait pour la compétition pour la WWE? Je pense pas. Je Non? penserais pas. Ben, on remarque ça se peut très bien. Je n'ai pas rien vu à cet effet-là sur Internet. Parce que ça Comme quoi. ressemble à un concept genre, OK, WWE a leur Royal Rumble, ça nous prend notre Rumble, nous autres aussi. Parce que, tu sais, Rumble, c'est quand même populaire dans le monde de la lutte aussi. Là. Ouais. Ben, la seule affaire que peut-être t'accorder, c'est le fait que le gagnant de ce World War III-là, il y a un combat de championnat à Starrcade, genre le WrestleMania. Ouais. C'est pas peut-être pour ça que tu fais le lien avec ça, je pense, plus que d'autres choses. Hein. Ouais, ben, le fait que c'est un Rumble aussi. Là. Ben, ça reste Battle Royale normal à la base, pas vraiment un Rumble. Là. Ouais, Tout le mais monde arrive en même temps au début, puis éventuellement, ben, le ring se vide dans un ring. Mais sinon, c'est pas vraiment. C'est plus Battle Royale que Rumble, à mon avis. Ouais, mais on va en reparler quand on va être rendu au main event, mais s'il y a quand même des règles différentes. Là. Ben, le semi-main event, faut pas oublier. Ouais, c'est vrai, c'est semi-main event. Ouais. Il y a un bon lutteur au main event à la fin. Ben ouais, hein? Oui. Et je parle. Ouais, DDP est bon aussi, mais je parle pas de DDP. À suivre! Ouais. Ben avant de continuer avec le World War III, ben, il faut parler de ce qu'on fait d'habitude, hein? Oui. Le sponsor! On a tous des sponsors, nous autres? Ben, il me semble qu'on en a au moins un, me semble. Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Toi, c'est quelle sorte que t'as? Yerba Mate. Bon, moi, c'est pamplemousse. Ben, chin. Ben, chin. Chin. Maintenant, on va pouvoir en boire un, en vrai, peut-être un jour. Éventuellement. Ben, peut-être cet été. Peut-être. Ouais, ça serait le fun. Peut-être avoir triché pour le faire, mais on va le faire pareil peut-être cet été. On serait dû. J'aimerais ça avoir ma merge de Tatanka que tu m'as acheté sans. Oups, fallait-tu que je le dise? C'est pas grave. Ma merge de Tatanka que tu m'as acheté sans me le demander puis que tu me charges après l'argent. Je l'ai demandé, là. Ben ouais, après l'avoir acheté. C'est toi qui m'as dit à un moment donné, c'est l'affaire que je pense que je vais aimer, pas moellé. C'est ça que j'ai fait. C'est pour ça que je t'ai texté après puis je t'ai arrêté de dire OK, arrête pas toute la maison de Tatanka qui a habité quand il avait 14 ans, mettons. Là. Bon, il va falloir que je fasse une coupe d'appel, là, mais. On va canceller ma commande Amazon. Ah, parfait. Puis, le podcast, évidemment, est disponible sur YouTube en vrai, pour nous voir nos faces. Mais sinon, si vous ne voulez pas voir la face de Marc, je peux comprendre. C'est sur Spotify et Apple Podcast. Oui. Oh, et là, TJ a gelé pour ceux qui ne voient pas à YouTube. Fait que écoutez-les sur Spotify et Apple Podcast à la place. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comique. Ça va être disponible sur Podbean aussi bientôt. Podbean! Ouais, exactement. C'est-tu le frère de Mr. Bean, ça? Non. C'est d'autres plates comme d'habitude. TJ, on s'attend à rien d'autre que ça. Ben là, crème, il faut bien divertir le public. Oui. Exactement. Ça compare. Oui, on y va. World War III 1998. C'était le quatrième événement de ce nom à la WCW. Il y a eu le 22 novembre 1998 au Auburn Hills Palace de Auburn Hills au Michigan. Non, à Illinois, pardon. Et Michigan, c'est Détroit, puis Illinois, c'est Chicago. Oui, exactement. Et c'était dans la même. Dans la banlieue de Chicago. Excellent. Hashtag Wayne's World. Ouais, épais. Et c'est le même aréna que celui de 1997.
mais aussi un événement de la WBF qui a eu lieu en 93, le SummerSlam, qui était à cette aréna-là. Ouais. L'aréna avec le main event Yokozuna contre Lex Luger. Ben ouais, hein? Quel beau main event. Ça, Illinois, Chicago, dans ce temps-là, le monde criait pas CM Punk, non? Ben là, en 98, je pense pas. Là. Ben non, Il n'a pas commencé à lutter en 98, je pense. Je sais, je te niaise. OK. Ouais. Donc, tu vas lancer ces jokes plates, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que c'est ça. Après ça, ils ont montré l'intro avec les lutteurs de la soirée, en fond, en style, avec une petite tune techno, on aurait dit un intro de jeu vidéo. Oui. Juste avec, dans le PlayStation 1, avec le seul jeu vidéo qui avait les vidéos qu'il y avait. Au 64, tu n'avais pas vraiment grand-chose. Non, c'est ça. C'est pour ça que le monde aimait mieux le PS1 des fois, parce qu'il y avait des vidéos en vrai qui étaient plus fun à regarder que. Ouais. Ça, Ben, on va en parler peut-être dans. Oui? Par contre, le gameplay du 64 était meilleur. Là. Oui, en effet. Sauf que ça, c'est pour un jour, hein, quand on va faire notre podcast en vrai. En même temps qu'on va prendre notre gourou ensemble. Ouais, c'est pas comme si ça faisait un an qu'on l'avait annoncé, mais on veut vraiment, vraiment attendre en vrai pour le faire. Oui, ça va être bien plus fun, voyons donc. Ouais. Parlant de fun, voyons donc. Les commentateurs de la soirée sont Tony Schiavone avec Bobby the Brain et Mike Tenay. Oh, ma caméra a lâché, TJ. Ça va bien. Oui, fait que on va continuer comme ça pour l'instant. Pour ça, Spotify ne change pas grand-chose pour podcast un peu, mais YouTube, regardez-moi, il y a juste moi. Oui, il y a juste lui. Fait que ça, comme je dis, les commentateurs, c'est Tony Schiavone avec Bobby the Brain et le professeur Mike Tenay. Oh oui. C'est bizarre que la photo, on dirait que je me parle tout seul. Correct, ça. Ouais, dans le fond. Je parle pas de la réalité, dans le fond. Après ça, on le montre Goldberg qui fait son arrivée à l'Arena. Même s'il n'y a pas de match ce soir, étant champion du monde en plus, because WCW. Ouais, c'est ça. Pour avoir le gars le plus over de la fédération sur la carte, c'est pas important. Non. Après ça, les commentateurs parlent de l'absence surprenante de Hulk Hogan qui n'est pas là ce soir, malgré évidemment le World War III. Oh, je suis de retour. Ouais. Voici mon chum Laurent qui revient de l'AVC. Yes. Fait que c'est ça. Puis Hogan était sur le point d'annoncer qu'il était pour mettre sa candidature pour être président des États-Unis. À ce que je sache, on sait tous que ça n'a pas marché. Ouais. De toute façon, on a eu Donald Trump, on aurait pu bien avoir Hulk Hogan. Là. C'est vrai. Peut-être The Rock, on ne sait jamais, monsieur, un jour. Ouais. Je sais qu'il en parle souvent. Mm-hmm. Après ça, suite à son match affreux contre Hulk Hogan, Halloween Havoc un mois plus tard, avant ça plutôt, le Warrior a fait sa dernière apparition à la WCW 2 semaines avant le World War III. Ce qui est quand même dommage parce que ça aurait été fun de le voir là-dedans, me semble. Ouais, puis c'était-tu sa dernière apparition dans le monde de la lutte en tant que match? Oui, en tant que match, oui, mais il avait, je pense, après ça, il a juste fait un match après ça dans sa carrière. C'était, je pense, en Australie, je pense. C'était contre Orlando Jordan. Pour vrai? Oui. La fédération s'appelait NWE en plus. Oh! C'est fou, hein? Je me demande combien il a été payé pour ça. Sûrement cher, là. Sûrement cher, j'imagine. Sûrement. C'est quoi un booking de lutteur indépendant quand tu le prévenais à peu près, tu sais-tu? Ça varie c'est qui le lutteur en Ouais, question. c'est ça. Mais c'est minimum 2-3 000 avec l'hôtel. Le airfare puis l'hôtel. Ouais. Plutôt, ouais. Il n'y a personne qui vient juste pour le show puis s'arrange avec le reste. C'est toi qui fais la job sale, dans le fond. Ouais. En même temps, c'est toi qui veux le booker, fait que c'est normal un peu. Ouais. Après ça, on a Mean Gene! Ah non, pas lui. Mais qui non, nous chill sa hotline, la WCW hotline, appelé pour avoir des informations surprenantes sur le temps de la WCW. À la fond, l'affaire qui disait comme quoi, qui était pas mal un shield, si on veut. C'était que souvent, quand tu appelais la hotline, j'ai jamais appelé personnellement, on m'a dit j'ai vu sur Internet quand tu appelais la hotline, puis eux autres, genre, je pense que c'est $1 chaque minute que tu parlais par après. Puis, genre, il tirait la sauce. Il disait pas le sujet vraiment que tu l'entendes parler au début. Mettons, il disait un nouveau lutteur va arriver ce soir, puis il va parler 20 minutes avant de te dire qui est le nouveau lutteur, ou même pas dire c'est qui en bout de ligne. Là. Ouais. C'était-tu la même affaire que WWF ou. Ouais, c'est dans le même style, là. Pas tout à fait la même chose, mais c'est un hotline où tu appelles, puis tu as des nouvelles sur les lutteurs du jour. Puis souvent, le WWF et les autres WCW ils utilisaient ça pendant le pay-per-view. Pour parler avec les lutteurs avant et après le match. Là. Ouais. Mais à l'époque, j'ai toujours pensé que c'était. Ben, en le fond, c'était quand même une crosse, mais je me suis toujours dit que c'était juste stagé puis que dans le fond, il n'y a personne qui parlait à personne, mais. Mais dans le fond, quand tu appelles la hotline, c'est pas, mettons, Mean Gene qui parle avec toi au téléphone. Là. Ouais, c'est un gars nowhere. Là, puis... Non, c'est Mean Gene qui parle, mais il parle comme s'il parlait comme moi en ce moment-là. Mettons, tu ne répondrais pas, ben, je te dirais, hey,
Overture a lieu telle journée, il va y avoir tel lutteur, c'est la même chose. OK, c'est un préenregistré, c'est ça? Ben, ouais, genre. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Mais bref, oui, ça change rien. La ligne est fermée depuis 10 ans. Fait que, Ouais, dommage. plus que ça, mais. Après ça, match numéro 1. Un match excitant avec Glacier qui affronte Wrath. Wow. Wow, hein, mais ça. Pour situer le monde un peu, Wrath, dans le fond, c'est l'ancien Adam Bomb de la WBF. Qui là, dans une grande série de victoires, justement, à la WCW en ce temps-là, c'était genre la deuxième streak après Goldberg. Puis disons que, évidemment, ceux qui ont les. Goldberg est très over, mais lui aussi est over avec la foule grâce à ça. Ça l'a mis ça à map, si on veut. Disons qu'il y a un gros push pour M. Wrath. Un gars que. Même la WBF, j'ai toujours aimé. Là. Ouais. Il était pas mauvais, Adam Bomb. Là. Je sais pas, son charisme était bizarre, par exemple. J'ai l'impression qu'il jouait vraiment gros, non? C'est ça, Il n'avait hein? pas tant de charisme. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu genre, un peu dans le style de Sid, je dirais, mais Sid, il y a du charisme. Là. Ouais. En tout cas. OK. Puis, oui, vas-y. Non, c'est correct. Ouais. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Glacier, ben, en fond, imaginez-vous un redneck qui fait du cosplay de Sub-Zero. Glacier, je l'ai plus vu dans un jeu vidéo que dans des matchs à TV. Ouais. Puis là, ça vous donne, c'est ça que ça donne avec Glacier. Là. C'est pas mal un rip-off de Sub-Zero de Mortal Kombat que tu vas faire bientôt à Dodge King Radio. Tabarouette, bonne plug. En plus, le fait que notre chum Alfredo. Oh! Ouais, parce qu'on va parler de jeux vidéo, évidemment. Alfredo est dans l'univers des jeux vidéo avec Assassin's Creed. Il a travaillé sur le dernier Assassin's Creed, donc. C'est pas un peu jeune pour lui, Mortal Kombat, ça? Mais non, c'est 95. Ouais, j'avoue, 95, il devait avoir au moins 37 ans, à peu près. Ouais, entre 30 et 40 ans, ouais, c'est ça. Un jeune homme. Ouais. Hey, pour venir à Glacier, oui. Il me semble qu'il y avait eu un autre personnage. Il n'y a pas un personnage à WWF, lui? Non? Parce que je cherche, non, je pense pas. Je me trompe avec un gars qui. C'est qui le gars qui ressemblait à WWF dans le temps, là? Ah, maudit, ça Quand quelle année, à peu près, quelle époque? Dans les années 90, hein? On a fait un 94 peut-être, on a fait un review, mais semble-t-il un grand blond avec un. Un show sournois? Sacrément. Toujours du punch pour rien. Ben là! Je sais pas, si ça me revient, je te le dirai. Là. OK, parfait. Ouais. Dans le fond, les deux se connaissent très bien parce qu'ils étaient en rivalité un petit peu avant ça, mais avec leurs partenaires respectifs. Wrath était avec Mortis, qui était Canyon avec un masque. C'est vrai. Puis Glacier était avec Ernest the Cat Miller avant qu'il devienne The Greatest. The Greatest. Il était écœurant. Pour ça, en fond, un match bizarre entre les deux, parce que les deux pas mal jouent au heel plus que d'autres choses. Tu sais, Wrath, on dirait que c'est de facto babyface du match parce que Glacier, il joue au heel tout le long en faisant du powder out puis en trichant en parlant aux fans. Ouais. L'autre, il n'y a pas vraiment de babyface comeback. Là. Il ground au sol et il fait un chin lock comme si c'était le comeback de face de Glacier, mais pourtant, les deux sont heel. Mm-hmm. On aurait dit que Wrath, il y avait un style de match à worker contre Glacier, puis il faisait no matter what. Peut-être parce qu'il ne costait pas peut-être in-ring. Même si dans le fond, il n'était pas si pire que ça, le Glacier, me semble. Ouais, il n'est pas bon, mais il n'est pas mauvais non plus. On est capable de dire c'est quoi le meilleur de Glacier dans sa carrière? Je pense pas. On n'est pas capable d'aller chercher ça. Ben, il n'a pas vraiment fait grand chose de spécial. Non, à part avoir un look cool, mais encore là, son look, c'est pas mal copié par 95% de Sub-Zero de Mortal Kombat. Générique pas mal. Tandis que Adam Bomb, on se souvient contre Macho Man avec les pieds attachés. Oui, non, c'est Crush. Non, c'est Crush, ça, ouais. Vraiment d'autres, oui. Je me mélange entre les deux. Je me suis toujours mélangé entre les deux. Peut-être parce qu'ils étaient en équipe ensemble plus tard après. Ouais, je pense pour ça. C'est pour ça que tu les mélanges, je pense. Ouais. Fait que ça, en fond, pour le finish, Glacier, il fait un super kick à Wrath. Après ça, il fait son ice pick. Dans le fond, c'est comme Umaga, dans le fond, mais il essaie de mettre son pouce dans le cou pour le paralyser. Ouais. Sauf que Wrath le bloque. Après ça, il pogne en Pump Handle Slam, le Meltdown, qui sont son finish. Puis il remporte la victoire avec ce move-là. 1, 2, 3. Hey, tu veux que je te fasse une cheap plug? Si tu veux. Yes. Avec quoi tu pourrais contrer le finish de voyons. Glacier? Glacier, ouais. Qu'est-ce qui pourrait combattre Glacier? Je sais pas, du sel? Firestorm?
Ah, OK, ouais. CWC! Ouais, mais oui. Notre chum de la CWC, la Canadian Wrestling Collectors, avec des Exactement, auctions tout le temps, ouais. très souvent, à tous Ouais. les mois. Il y a Ouais. Firestorm, il y a le Joe McCausey's Corner. Après ça, il y a aussi le Wrestling Time Machine. Plein d'affaires. Checkez ça Ouais. sur Facebook. Exact. Hey, Rat était dans Chronic, non? Je t'ai dit, Non. le genre 30 secondes. Me l'a dit, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Avec Crush, Brian Adams, pas le chanteur. Ouais. Là. Ok, parfait. Hey, je l'avais en bonhomme de lutte. Qu'est-ce qui t'avait pas en homme de lutte? Ouais, j'aurais dû garder ça. Ça me fait de la peine. Ouais, en tout cas. Ouais. En fond, ça, rien de mal au match. Dans le fond, un match bien correct. Là, mais comme j'ai dit, le fait que c'était lutté heel contre heel n'a pas vraiment aidé la foule à vraiment être dans le match. Dans le fond, rien de mal techniquement dans le sens in-ring, mais bon, ça n'a pas mis le monde en feu. Mettons que tu mets pas ça comme opener. Non, disons que le hot opener, j'ai déjà vu mieux que ça. Et ouais. Puis pour la suite, Rap, dans le fond, pas longtemps après ça, il a perdu sa streak contre Kevin Nash, qu'il avait battu. Parce que, tu sais, quand tu as du pouvoir, ben, fuck le reste. Hein? Tu parles de Kevin Nash? Oui, ben oui, parle de Kevin Nash, certain. Kevin Nash, pas pantoute. Il n'a jamais eu de power trip, non? Ben non, ben non, ben non, ben non. C'est grâce à lui que la WWE marche encore aujourd'hui. Oui, on en reparle dans le semi-main event. Ouais, c'est ça. Après ça, on a toi, le match, avant de passer au prochain segment, tu aimais le match? Ben, je pense que j'avais jamais écouté un match complet de Glacier. Mm-hmm. À part peut-être il me semble que c'est déjà battu contre Goldberg. Là. Il me semble que oui. Là. Ouais, mais encore là, ça durait 30 ouais, secondes. c'est ça, exactement. Mais à part ça, pour ça, c'était intéressant de voir. Ben, tu sais, quand j'ai vu ce match-là sur la carte, j'ai ri, évidemment, là, comme la plupart des matchs de la WCW. Mais ouais, c'est peut-être différent de regarder ce match-là, les personnages. C'est toujours le fun de voir les vieux personnages du temps de WCW. Fait que le match était correct, là, mais tu sais, c'est ça. Rien pour écrire à sa mère. Non, on n'a pas écrit à notre mère dans ce match-là. Tu sais pas, toi. OK. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Ouais. Après ça, package vidéo avec Bret the Hitman Hart. Le best Excellent of all package. time. Oh. Hey, d'ailleurs, pendant que j'étais, quand j'ai séjourné à l'hôpital, Oui. j'ai écouté le Stone Cold, le podcast de Stone Cold avec Bret Hart. OK, oui, le Broken Skull Sessions. Ouais, c'était super intéressant. C'est que j'ai vu avec Sasha Banks qui est sorti dimanche. Ouais. J'ai écouté 30 secondes, j'ai entendu parler, puis j'ai fermé mon Ouais, elle était un petit peu gossante, hein? Ouais, un peu, ouais. Elle était un peu trop en personnage, on dirait. C'est vrai, en tout cas. Ouais, Mais mais pour parler de bref, Sasha Banks, le package vidéo de Bret Hart était excellent. Hein? c'est excellent. Tu sais, dans le vidéo package, dans le fond, il place même tous ses adversaires du moment. Là. Il parle de Lex Luger, il parle de Booker T, il parle de Chris Benoit, puis évidemment, son adversaire de ce soir, DDP. Ouais. La crasse. Ouais, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment dommage que WCW ne savait pas quoi faire avec Bret Hart. Ben, ça n'a pas en faire avec grand monde non plus. Non, je sais, mais ils ont jamais bouncé sur le fait que Bret est parti d'un des plus gros moments de l'histoire de la lutte. Puis il est arrivé là-bas, puis il a quasi rien fait. Là. Il y a eu des bons matchs, là. Ouais. Mais ça a été plus un bon US champion que d'autres choses là-bas. Là. C'est vrai. Tu sais, le main event était là-bas était tellement crowded des Hogan, puis des Hall, puis des Nash, puis des Savage, puis des Luger, puis d'affaires la même que il a pas pris il n'a pas été genre mis de côté, mais pas loin. Ouais. C'est sûr que ces gars-là ont un mot à dire que Bret n'était pas dans le main event. Probablement des gars qui aimaient plus ou moins Bret dans le temps que Bret était au top de la WWF. Ouais, il y a des grosses chances que ça soit une affaire de même, ouais. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai aimé du package vidéo, évidemment, à part le fait que c'était bon, là, les Bret Hart, il y avait du bon fire de heel un peu en glaçant à peu près tout le monde. Moi, j'ai bien aimé ça qu'ils fassent entrevue devant un filet de hockey. Ouais, ça, c'était malade. on aurait dit que ça a été booké par un gars de Montréal. Ça faisait très Montréal, là, très ville de hockey. Ouais. Bon, mais parlant de malade, match numéro 2, un match impliquant Conan, qui a affronté Stevie Ray accompagné de Vincent, autrement connu sous le nom de Virgil, évidemment. Ben, dans le fond, NW Wolfpack contre NW Hollywood.
Blanc contre rouge, puis lutteur poche contre lutteur poche. Ouais. Je pense que Vincent était là. Bon, ben oui, c'est sûr, oui. Au rallye, Arriba la raça, comme dirait Coy Dog. Ouais. Puis ça, le match est mauvais. Là. Ben oui. Et la fin du match, c'est Vincent qui frappe Stevie Ray par accident avec le slapjack. On dirait, en fond, ce qui ressemble à un genre de cellulaire, si on veut. Mm-hmm. Un gros morceau noir qui est censé faire mal, mais c'est un petit morceau de cuir, de cuirette. Dave, il y avait ça dans le temps qu'il faisait de la lutte. Il aimait bien les coups de slapjack au début. Oui, c'est vrai. Bref. Ouais, c'est ça. Puis, mais au lieu d'en profiter, Conan s'est mis à varger sur Stevie Ray. Mm-hmm. Puis évidemment, il a continué de le varger pendant un petit moment jusqu'à ce que l'arbitre fasse il en a assez. Tu es disqualifié parce que tu n'as pas voulu lâcher le prise quand je t'ai dit d'arrêter. Il a fait le compte de 5. Mm-hmm. Puis évidemment, parce que fucking Stevie Ray ne peut pas perdre un match clean, il ne peut pas se faire piner par Conan et vice-versa. Il faut attendre que ce soit un DQ de marde. Ah oui, mais là, tu sais, là, pas son famille, c'était Flair. Pauvre Stevie Ray, là, à part être avec Harlem Heat, s'il n'y avait pas eu Booker T dans sa carrière, il n'aurait pas fait grand-chose. Justement, en parlant de Booker T, après le match, ouais. Conan a continué son assaut sur Stevie Ray. Quand Booker T est arrivé pour le faire partir, mm-hmm. il n'a pas frappé rien. Il l'a juste enlevé et il a dit OK, t'en as assez fait, va-t'en. Ouais. Conan a fait OK, c'est bon, je m'en vais, il n'y a pas de trouble. Puis quand il a aidé son frère à se relever, Stevie Ray, puis quand Stevie Ray l'a vu, il l'a poussé. Ouais. Puis il a dit je ne veux pas tes affaires à toi, viens pas m'aider, je pourrais donner ton aide. Parce que, tu sais, c'est bien plus intéressant d'être avec Horace Hogan puis Vincent que d'être avec son frère qui t'a pas gagné toutes ces ceintures que tu as gagné dans ta carrière. Ouais, ben c'est ça, justement. Ça marche pas les affaires de famille dans le monde de la lutte. Il y en a toujours un qui est plus jaloux que l'autre. Souvent, c'est souvent le mauvais qui est jaloux de l'autre. Ouais. Le moins bon, là, pas le mauvais, mais le moins bon. Là, moi, quand on parle de ça, j'ai tout le temps les Hart dans la tête. Là, fait que c'est chiant pour Owen. Mais c'est vrai que Brett était Matt Hardy dans la tête. Ouais. C'est qui est fatigué. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de Matt Hardy direct là. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, récemment, je suis revenu un peu sur Twitter parce que souvent, c'est là que pour la lutte, les nouvelles vont vite là, avec les excellents Dave Meltzer et toute cette gang de crasses-là. Il se reste poli. Mais aujourd'hui, j'ai delete Matt Hardy de mon Twitter. OK, pourquoi? Il est fatigant. Il pose des affaires à tous les 5 minutes. Il est vraiment gossant. Snooze-les quelque chose, je sais pas, moi. Mute-les. Ouais, je l'ai délité. Delete. OK. Ben, tu vois, t'as fait ce qu'il a dit de faire dans le temps. Oui, exact. Quelque chose que j'aurais aimé ça de déliter, c'est ce match-là. Oui. Fait que dans le fond, un match de marde. Disons que au moins c'était court puis la foule était dedans, au moins. Ouais, mais la foule dans ce temps-là. Ouais. WCW, j'ai l'impression que c'était une foule d'alcooliques. Ça me fait penser un peu. Spring Break, genre? Hein? Non, moi, je t'allais dire, ça me fait penser au show du Boogies à Montréal dans le temps qu'il y avait des shows de lutte. Là. OK. J'avais été là avec Kevin. Mm-hmm. Kevin, lutteur. C'est quoi son nom de lutteur déjà? Kevin Bryan? Kevin Billy? Oui, Big Brian Kevin, non? Ouais, aussi. Là. OK. En tout cas, j'avais été là avec lui dans le temps au Boogies, puis c'est juste du monde sous qui rit, puis même quand le match est mauvais, ils sont dedans. Là. Ouais, ça va être du fun. Ah ouais. Dans ce main event-là, il y avait Jake Matthews. Oh, nice. Ouais, c'est ça. Fait que ça, quoi racheter ce match-là avant qu'on passe au prochain? Ça commence bien mal le show, les 2 premiers matchs. 2 matchs de mal en partant. Quand tu dis que Glacier contre Rat a volé le show à date, là, ça va pas bien. 2 matchs. Parlant de voler le show, match numéro 3. Un combat par équipe avec Ernest the Cat Miller et Sonny Ono qui affrontent l'équipe sensationnelle de Kazayashi et Perry Saturn. Tabarnak! Wow. Ceux qui se le demandent, le Cat Ernest Miller était l'entraîneur l'entraîneur de karaté du fils de Rick Bischoff. Mm-hmm. C'est le même qui a eu sa job. C'est pas que tu connais, c'est qui tu connais. Hein? Ben, c'est ça dans pas mal d'affaires dans la vie. C'est bien, c'est ça que je dis. Ouais. Puis Sonny Ono, il s'était tourné contre Kazayashi 2 semaines avant, pauvre lui. Puis là, c'est ça, 2 semaines avant World Peace, c'est arrivé. Ouais. Puis c'est la première fois en équipe pour Kaz et Perry Saturn. C'est dommage que ce ne soit pas Ernest the Cat Miller puis Perry Saturn en équipe, ça aurait été pu être Katy Perry. Oh boy! Katy Perry contre Diana Twain. Oh, ben malade!
Ben, j'avoue que Perry Saturn puis The Cat Miller en équipe, ça aurait été malade. Là. Oh wow, arrêtez fou. Pas juste pour le nom, là, mais. Surtout le Saturn avec la mop, là. Ouais. Mais Saturn, c'était quand même un pas pire lutteur. Genre, j'ai de quoi là-dessus, moi aussi, tantôt, mais moi, c'est vrai. Ouais. Le thème du match, dans le fond, le thème classique, dans le fond, c'est de Cat Miller qui fait toute la job jusqu'à temps que l'autre soit à terre. Après ça, l'autre Sonny Ono va embarquer dans le ring quand l'autre est dans le trouble. Aussitôt que le gars il monte un peu de signe de vie, son adversaire, ben, il retourne taguer l'autre. Ouais. Le classique du manager heel qui ne veut pas manger à voler, qui laisse l'autre faire toute la job pour lui. Puis en fond ça, vers la fin du match, c'est Saturn qui pogne Sonny Ono en souplex. Sauf que dans le dos, l'arbitre est occupé avec Kazayashi. Pendant que dans ce temps-là, Cat Miller a fait un coup de pied circulaire. Oh yes! Un coup de pied de maison ronde, un roundhouse kick. Oh. Et c'était assez, évidemment, pour la victoire. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se souvient de Perry Saturn avec, genre, mettons, le gars épais avec la mop, là, qui était Moppy, c'est ça. Ouais. Mais Chris, dans le ring, là, il est vraiment, vraiment bon. En plus, tu sais, il a quand même un bon look. Là. Il n'est pas out of shape. Il est en très good shape. Puis il a un bon look. C'est un bon lutteur. Puis je suis sûr qu'il n'a pas fait grand-chose. Là. Mais côté juste purement en lutte, là, il est excellent. Oui, il y a eu des bons matchs. Il a été avec les Radicals aussi. Oui, avec Malenko et compagnie. Benoît Guerrero. Oui. Sinon, c'est une souplex machine quand même. Il faisait pas mal de souplex. Oui, c'est une de ses grandes forces. Ouais. Il fait penser un peu à Taz, en fait. Je sais pas pourquoi. Un peu, ouais. Hein? Il y a comme un look un peu comme Taz. Je préfère Taz, là. Ouais. Je préfère Taz pour le charisme parce que Taz il est plus avec ses promos, il est capable d'être plus, mettons, heel, mais Saturn, dans le temps, avec sa petite boucle d'oreille en plus, il me faisait penser un peu à un pirate. Je sais pas. Bref, il était avec la flotte avant, avec Raven, c'était un de ses gros gars, dans le fond. Il était pas pire là-dedans aussi. Ouais. Je sais pas si tu as jamais vu un peu des CW, genre la vieille CW, là, genre 94-95 à peu près. Peut-être, mais ça dépend c'est quoi que tu veux me demander. Saturn, il était là, CW avec Cronus, c'était les Eliminators. Puis c'est un assez bon tag team pour vrai là-bas. Là. Ben, tu sais, probablement que je l'ai vu aussi dans le DVD de ECW qui était sorti dans le temps. Il y a eu un gros, tu sais, à un moment donné, il y a eu un gros buzz autour de ECW quand ils ont sorti ça à WWE. Puis, tu sais, évidemment, tu t'informes un peu parce que, oui, j'avais vu quelques shows, mais pas assez pour me dire expert de ECW. Là. Mais peut-être que j'ai vu. Une idée, là, leur finish en équipe, c'était le gars, l'avatar était debout devant eux autres. Puis je pense que Saturn, il faisait un coup de pied d'un jambe en tombant. L'autre faisait un spinning heel kick dans l'autre en même temps. Oui, je me souviens. C'était Total Elimination, ou comme dirait Joey Styles, Total Elimination! Avant de passer à l'autre match, Cat Miller a déjà été trainer de WWE ou il était encore un agent là-bas? Comme il était trainer, non? Non, je pense pas. Ben oui. Bah, peut-être dans le temps. Un moment donné, je me rappelle, il était là comme annonceur à Metal, le show de TV qu'il y avait, un genre de, mettons, AW Dark, mettons, mais Puis, non, ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, un autre match court, il n'y a pas grand-chose à signaler, mais en même temps, la seule affaire que je trouve vraiment dommage, c'est que ce soit Saturn qui a mangé le pin. Là, ça aurait pu être l'autre Kazayashi. En plus, il est dans storyline avec eux autres. Là. Mais en tout cas. J'avais vu passer quelque chose sur Saturn il y a une couple de mois. Comme quoi, il était sans abri, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis Jericho qui ramassait des fonds pour lui aussi. Puis, il était sans. Je sais pas s'il l'a encore, peut-être sûrement que oui, j'imagine, mais il y a beaucoup de problèmes avec problèmes d'argent. Fait que. Ouais. Bref. On lui souhaite bonne chance. Yeah. Après ça, on a de quoi rajouter, non? Non, ben, c'était divertissant, mais pas. Parce que moi, j'aime bien de 4 Saturn, je le trouvais correct aussi. Fait que, mettons, niveau lutteur, c'était pas mal le match le plus intéressant. Malgré que Conan, je le trouvais quand même pas peu, mais j'aime mieux quand même 4 Miller et Saturn, c'est un meilleur mix. Hein. Ouais. Tout après ça, on a Chris Jericho qui est avec Lee Marshall à la section WCW.com. Enfin, Lee Marshall, c'était celui qui faisait la voix de Tony le Tigre. C'est vrai. Pas vrai? Wow. Ah ouais, c'était la voix en anglais de Tony the Tiger. Malade. Ouais. Un vrai régal. Oui, exactement.
Après ça, Marshall, il dit comme quoi ça fait différent de le voir comme ça. Puis là, Jericho, il dit ah ouais, mais c'est un nouveau suit. L'autre, il dit non, je parle pas de ça, je parle du fait que tu sois pas enlacé avec un lasso entre tes jambes comme à Thunder le jeudi passé. Puis là, l'autre, il dit comme quoi, en fond, c'est parce que l'autre, c'est un jaune. Là. Bobby Duncombe Jr., c'est un opposant de ce soir, on va parler tantôt. Là. Bon, Ouais. c'était pas le poil des jambes, pas grand-chose à dire. Non. Non, ça, puis il l'avait attaché avec la corde, puis il l'avait battu, il avait gagné par count-out au Nitro d'avant. Mm-hmm. Puis là, le Jericho disait comme quoi, à soir, ça va être différent, ça va être face à face, puis qu'il va réussir à gagner. Qu'il va le ramener, lui, il va l'attacher, il va le ramener n'importe où au Texas où ce qu'il vit. Bobby Duncan, qui avait un des lutteurs qui avait une gimmick de cowboy, là, évidemment. Ouais. Puis, quand j'entendais Jericho parler pendant ce genre de promo-là, si on veut, je trouvais qu'il ressemblait pas mal à The Rock, un peu, comment il parlait. T'as pas trouvé? Ça fait trop longtemps que tu l'as vu, j'imagine, hein? Ouais, c'est trop précis, là, mais il faudrait que je le réécoute juste pour me rappeler, mais c'est On possible. aurait dit qu'il avait la même voix que The Rock. Ouais, 98, en plus, c'était pas mal dans le prime de Rock qui était dans son prime, là, un peu. Ouais. Ben, il commençait. Il avait le même ton de voix, en tout cas. C'est peut-être juste moi qui est fou aussi. Peut-être, ça se peut. Ouais, ça, il y a des grosses chances, là, par contre. Merci. C'est ça. Match numéro 4. Voilà, chier. Juventud Guerra Junior qui affronte Billy Kidman pour le championnat Cruiserweight. Là, on a de quoi de popper. Là, on a de quoi. Ouais. Billy Kidman avec la camisole blanche. Oui, le wife beater. À l'époque, Kidman qui était avec Tori Wilson. Yeah. Bon. Ouais. Pendant l'entrée de Juventud, Mean Gene Okerlund arrive et l'arrête, puis il le pointe du doigt en disant c'est quoi ça dans ton dos? Puis là, il retourne son chandail qui était dans son dos. C'est le chandail de la LWO, la Latino World Order. Un autre groupe offset de la NW Part 50. Il y avait une coupe de la WCW. Oui, ça me fait penser de plus en plus là, qu'on regarde ça, de plus en plus, je vois des similitudes avec AEW. Parce qu'il y avait beaucoup de groupes, c'est ça? Entre autres. Entre autres, OK. Dit-il avec son verre d'eau. Oui. Puis ça, il dit, il demande, Eddie Guerrero, il arrive. Puis mais Gene Okerlund, il demande pourquoi il est chandail là sur le dos. Est-ce qu'il a sold out lui aussi? Ouh. Puis là, en fond, Eddie dit comme quoi qu'il a juste vu la lumière au bout du tunnel, puis comme quoi s'il veut pas qu'Éric Bischoff les laisse à terre, il faut qu'ils s'unissent ensemble, les Latinos. Ouais. On a Rey Mysterio qui arrive, puis qui demande à Eddie si c'est pour ça qu'il n'a pas son title shot à soir pour la ceinture. Là, il dit comme quoi, en fond, non, c'est juste parce que je pense que c'est dans le meilleur intérêt de notre groupe que ce soit lui qui a la ceinture Cruiserweight. Puis Ray n'est pas content. Ray, justement, était membre de la LW de force parce qu'il avait perdu un match contre Eddie Guerrero une couple de semaines avant pour joindre la LW de son gré. Mis à part que ça a le même nom que la NWO un peu, puis que c'est un peu copié, puis le signe, c'était pas mal la même affaire, mais avec un autre drapeau. Là. Ouais. C'est un peu cheesy. Mais à part ça, je me souviens exactement de cette époque-là à WCW, puis c'était vraiment intéressant le fait qu'il work avec Ray et Eddie. Puis toute la storyline avait été longue. Là, avait peut-être même été un petit peu trop longue à l'époque aussi. Là. Ben, elle n'était pas si longue que ça, on va dire. Non, c'était pas si longue que ça. Non, ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'à un moment donné, Guerrero s'est blessé dans un accident de voiture. Ah, peut-être, oui. C'est ça qui a coupé la storyline, qui a arrêté la storyline, puis après ça, tout le monde est parti de son côté, puis il n'a pas parlé de ça par après. Mais ça avait été, parce que c'était pas pire, par exemple, la chimie. Ouais. Je trouve que le WWE, après ça, avec Dominic et tout, on dirait que c'était comme un peu pas la même storyline, mais qu'ils avaient laissé à WCW, puis qu'ils l'ont repris, puis ils l'ont mis un peu à la sauce du jour, là, si on veut. Ouais. Ça ressemblait pas mal. Puis, dans le fond, Eddie dit comme quoi Juventud fait un sacrifice, quelque chose que Ray devrait apprendre à faire. Puis le Ray dit comme quoi il va faire de quoi à propos de ça. Les deux, lui, puis Eddie puis Ray s'en vont pendant que Juventud continue son entrée. Et le match commence pour le championnat Cruiserweight, je vous le rappelle. Ouais. Avec Kidman avec un Sky High, un slingshot leg drop et un crossbody survivant en bas du ring. Puis UV réplique avec un diving hurricane qui amène Billy en bas du ring à son tour. Après ça, c'est suivi d'un brainbuster et d'un springboard crossbody. Beaucoup de moves parce qu'évidemment, les Cruiserweight. Ouais, c'était bon. Là. Donc, ouais.
Il y avait beaucoup de similitudes avec les AEW. Non, mais c'est eux autres qui ont mis ça sur la map. Je sais que CW n'avait fait pas mal, mais la division WCW, s'il fallait leur donner quelque chose, c'était vraiment leur division Cruiserweight. Ouais, c'était pas mal la colonne vertébrale de la WCW, c'était pas mal ça. Là. Ouais. Il y avait la NWO, il y avait Goldberg, il y avait Sting, mais sinon, disons Cruiserweight, c'est ça qui tenait pas mal le navire. Qui tenait le navire, là, mais que c'était, mettons, 60% de la note quand même, quoi que le monde restait. Que les meilleurs matchs, c'était là, t'es voyais. Ouais. Pendant que des CV Rip et des Conan luttaient des matchs de 5 minutes, pas de hit, pas rien, ben, eux autres, ils faisaient des matchs de 10 minutes avec plein de spots, puis que le monde se levait de leurs pieds là, vraiment pour applaudir les manœuvres qu'ils faisaient parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils faisaient, eux autres. Oui, puis je l'ai déjà dit dans un autre podcast, je pense, mais Billy Kidman, moi, c'était mon deuxième Cruiserweight, là, qui était beaucoup associé à Rey Mysterio à l'époque, en tant que tag team, puis rivalité aussi. Mais j'adorais vraiment le Billy Kidman de la WCW. Là. Ouais. Dommage que son Finn Surprise n'était pas tant écœurant. Non, mais je trouvais que c'était comme un genre de Cruiserweight un peu. C'était comme le moins. Je vais le dire de même, le moins. Non? Ouais, c'est ça. J'allais dire le moins flippeux, mais le moins athlétique, ouais, c'est ça. Il était capable de faire tout, mais il en faisait genre pas trop. Il faisait tout, mais pas tout le temps bien. Ouais, mais en même temps, il sortait avec Torrie Wilson. Déjà en partant, c'est déjà assez. Et voilà. Et continue leur belle manœuvre. Quand Kidman fait un head scissors d'un ring à l'autre, et Guerrera, lui, rend l'appareil avec un springboard Hurricanrana d'une arène à l'autre. Un autre spot très, très, très intéressant. Là. On rappelle évidemment que c'est World War II, il y a 3 rings, un à côté de l'autre. Ils ont bien utilisé les rings pour le Cruiserweight. Ouais. Il avait fait pareil quand on avait reviewé Fall Brawl, je pense que c'était qu'on avait reviewé. Oui, c'est vrai. C'était Rick contre Ovi, je pense. Ah non, c'était Rick contre Super Calo. L'excellent Super Calo. Puis non, ça. Après ça, on a eu. En fond, il y a 3 choses dans la vie qu'on a tout le temps, c'est sûr. La mort, les taxes. Il ne fait pas un powerbomb à Billy Kidman. Pourquoi? Il renverse tout le temps avec un facebuster. Ah oui, facebuster. La mort, les taxes, puis un powerbomb à Billy Kidman. OK. La mort, les taxes, puis il va faire de powerbomb à Billy Kidman. Oui, je trouvais ça boiteux comme comparaison, mais j'avoue que la mort et les taxes, c'est quelque chose qui t'échappe pas vraiment. Ben non, puis le powerbomb de Kidman non plus parce qu'il ne mangeait jamais. C'est sûr que t'as pogné. Ça vient pas de toi, t'as pogné ça quelque part, ça. Non, je te jure. Moi, je pense à beaucoup d'affaires. Moi, regarde, on n'en parlera pas, là, mais l'affaire qui arrive, mettons, à Raw, à SmackDown, moi, une demi-heure après, j'ai la storyline après dans ma tête. Ouais, mettons. Dommage que ça ne soit jamais à la lettre, parce que ça serait meilleur le produit, je vous le garantis tout de suite. Pas sûr. Ouais, c'est ça. Pour la fin du match, Juventud peut m'arrêter de rire, oui. Juventud Guerrera place Kidman sur la 3e corde pour y faire Hurricanrana, sauf que Rey Mysterio arrive derrière Kidman puis il tient les culottes. Ouais. Comme ça, UV, ben, en faisant le mouvement, il se pète la fraise. Mm-hmm. C'est suivi d'un Shrinking Star Press qu'on parlait tantôt de Kidman pour la victoire et donner champion Cruiserweight. Mm-hmm. C'est ça, nouveau champion Cruiserweight, M. Billy Kidman. Et de loin, le meilleur match de la soirée jusqu'à maintenant. Oui. Et après ça, on a aidé le reste de la LWO qui arrive pour confronter Ray, évidemment. Mm-hmm. Puis les membres de la LWO, c'est toute une belle brochette. Psycho 6, Laparca, El Dandy, Damien, aucune relation avec. C'est ça. Hector Garza, qui est l'oncle de Angel Garza en ce moment à WWE. Oui, c'est vrai. Et aussi un dénommé Spider. Tu sais, le gars Nowhere que tu ne connaissais pas là, dans le groupe, là, c'est lui, Spider. C'est lui, OK. Puis Guerrero lui demande est-ce qu'il est in or out? Puis évidemment, Ray lance sa charrière d'en face à Eddie, puis tout le monde chase Ray hors de l'aréna. Ouais. Puis c'est ça. Ray est en train de courir, il sauve la LW, il est à sa poursuite. Très bon match de Kidman et UV. Ouais. Tout le monde aime se rappeler, comme je disais tantôt, tout le monde aime se rappeler de la LW, puis de Sting, puis de Goldberg, mais c'était pas mal la division Cruiserweight qui tenait le navire. Est-ce que tu es content du résultat? Est-ce que tu aimes mieux UV ou Billy Kidman, toi? J'ai aucune préférence entre les deux. Les deux sont bons. Là. OK. Moi, c'était pas mal plus un gars de Rey Mysterio. Là. Ouais. Ben, pas comme pas mal tout le monde, je pense. Là, ouais. Super Calo, je l'avais vu aussi. Je sais pas pourquoi, c'est le look, je pense, le look.
Je sais que tu le sais, mais juste pour ton plaisir personnel, je te fais un petit medley rapide de la tune de Billy Kidman à WWE. Ouais. OK. Ouais. Tu peux mettre la tonne en arrière de toi, ça va peut-être être mieux pour le podcast. Désolé pour le monde sur Spotify et Apple Podcast. On peut bien rire de mes jokes. Ouais. J'aime mieux faire des jokes. En tout cas, c'est ça. Au intro de la semaine dernière, Kevin Nash était venu sauver Scott Hall d'une attaque de Hollywood Hogan après que Scott avait frappé Bischoff. Parce qu'il Hall avait accusé Bischoff de ne pas être NWO for life. Puis évidemment, Nash il met sa rescousse for life. For life. Et parlant de Hall et Nash, ils s'affrontent ce soir dans un match. Oui. Les deux sont dans Battle Royale aussi. Oui. Ben, enfin, le 3/4 du roster est dans Battle Royale aussi. Oui, il y en avait quand même 60 lutteurs. J'ai hâte de nommer les noms tout à l'heure. Il y a une couple de belles beaux lutteurs dans ce brochette-là. Match numéro 5. Bataille entre frères. Ben, pas vraiment des frères, mais des frères de sang. Ok, tu parles. Ouais. On dit encore. Scott Steiner, oui. Accompagné de Buff Bagwell, affronte son frère Rick Steiner. Tu pensais que les Young Bucks, c'est là qu'ils ont pris leur taunt de Buff Bagwell? Non, ceux qui nous écoutent sur YouTube, là, non? Ça se peut. Ça m'étonnerait, mais ça se peut. Puis ce match-là était censé être un combat par équipe avec Scott et Buff Bagwell qui affrontaient Rick Steiner et Judy Bagwell, la mère de... right. Mais Steiner avait hospitalisé Judy. Oh non. Fait que c'est ça. Malheureusement, c'est juste un combat en single. Yeah. Scott et Buff arrivent avec leur propre arbitre parce que les gens de la WCW ne voulaient pas arbitrer le match de Scott Steiner. Je me demande bien pourquoi. Avec raison. Ouais, c'est ça. Il y avait une short fuse comme M. Scott Steiner. Puis l'arbitre en question, c'est le referee Slick Johnson, qui était après ça, il était à la TNA. Oui. Il était lutteur, il était arbitre là-bas, après ça, vers 2002 à peu près. Puis c'est lui l'arbitre, évidemment, dans la poche NWO. Il y a un look quand même assez spécial là, avec ses shorts et son petit chapeau avec un pompon dessus. Là. Son sifflet. Because it's WCW. Ouais. Là, la toune de Rick se fait entendre, mais You Rick! You! Eh bien, c'est évidemment, il est backstage en train de se faire casser la gueule par la NWO. Oh mon Dieu, ça n'arriverait jamais, ça. Ben oui, le Giant, Brian Adams, pas le chanteur. Pas le chanteur, oui. Rid Vincent et Stevie Ray se mettent à frapper à qui mieux. Pauvre Rick. Évidemment, il l'amène au ring pour que Scott continue le travail. Puis Rick a quand même tenu son bout. Ouais. Mais un low blow de Scott l'a ramené sur terre. Fallait dire quelque chose? J'allais dire que j'ai ri tout le long du match. Oh, c'est malade. c'est tellement divertissant ce match-là. Là. Il faut vraiment. Ce match-là, ouais. Ouais, pas pour la qualité, là, mais allez voir. Pour être diverti, là, pour vrai, écoutez vraiment ce match-là. Ça vaut vraiment la peine. Quitte à skipper les deux premiers matchs, là, allez voir ce match-là pour gagner du temps. C'est ça, ça, Scott fait un stand recliner à son frère Rick. Quand Goldberg arrive, la foule explose. Ah oui. Hey, le gars, on fait des jokes là aujourd'hui en disant qu'on ne veut pas le voir champion ou whatever, mais dans ce temps-là, il est over en tabarnak. Ouais. C'est le gars avec Austin, les deux gars les plus over de la lutte au camp complet. Ouais. C'est quand même quelque chose. C'est un autre temps aussi. Là. Ouais, non, c'est sûr. Là. La foule pas bien pour Conan contre T-Ray tantôt. Fait qu'il va vraiment se fier à eux autres. Là. Non, mais je parle de distance de un gros gars comme ça, avec une streak, puis le fait qu'il pète tout le monde. C'est plus des affaires que le monde veut le voir aujourd'hui. Non, mais il y a quand même des similitudes avec Lashley en ce moment. Là. Lashley, il n'y a pas de streak de victoire à tous les semaines comme les autres, mais il est dominant au bout. Puis, mais ça y a pris 10 ans avant de se rendre là. Mais... oui, hein, les autres, ils font ça quand c'est trop. Pas quand c'est trop tard, mais ils font ça 5 ans après que ça aurait dû arriver. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même quoi, 5 ans qu'il est là, Bobby Lashley, quasiment? Ouais, peut-être pas 5 ans, là, mais 3-4 ans comme il faut. Là, ouais. Qui est revenu. On n'en reparlera pas, on a assez parlé au dernier. Là, je sais que c'est en tabarnak, on en a assez parlé. Exactement. Puis après, quand Scott voit Goldberg, ben, il fait un doigt d'honneur. Oh. Puis il le traite de mother. Ouais. Puis après ça, il se met à le frapper.
Parce que Scott Steiner, il est bien beau, Goldberg est impressionnant, il y a une trick, mais il n'a pas peur de lui pantoute. Pas peur de Ah, personne, il Scott Steiner. l'envoie. Ben, il était écœurant, Scott Steiner. Il est parfait. C'est un homme parfait. Puis ça, après ça, Goldberg duck une line de Scott, puis il fait un spear. Un spear taker, hein? Ouais. Il s'est donné vraiment cause et âme à ce spear-là. Ouais, apparemment, Goldberg, il fait mal son spear, pour vrai. Je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas, hein? Ça, il tente son jackhammer, mais Buff Bagwell le frappe avec un coup de chaise dans le dos que Goldberg n'a pas vendu. Mais entre moi et toi, il y a une chance qu'il n'a pas vendu parce que c'est un coup de fif en maudit. Ouais. Hey, un coup, ouais, c'est ça. Parfait. Il n'a pas fait mal à une mouche. Non. Puis après ça, pendant que Goldberg s'est retourné, Rick a frappé Scott dans le dos. Puis, pas Scott, mais Buff Bagwell dans le dos pendant que le ref de Steiner et Buff Bagwell, il a sauté dans le dos de Goldberg pour essayer de l'étrangler avec un sleeper. Évidemment, ça va marcher. Puis Goldberg l'a pogné en press slam puis l'a slamé d'un ring à l'autre. Ça, c'était malade. Soyons après, quand il était dans l'autre ring, il faisait des roulades sur lui-même pour aller plus loin. C'était malade. Puis c'est ça. Pas vraiment un match, mais le segment était vraiment divertissant. Grâce à Goldberg, on ne se le cachera pas. Ben, grâce à Scott aussi. Là. Bon, ouais, ben, c'est quand Goldberg est arrivé que là, ça a vraiment, vraiment l'entertainment a commencé. Là. Peux-tu me faire plaisir tant qu'à être diverti? Ouais. C'est-moi donc le catchphrase de Buff Bagwell. I'm buff, I'm the stuff, and they can't get enough. Buff Daddy! Parfait. Là, je suis diverti. OK, parfait. Fait que c'est ça. Rendu au prochain match. Oui. Match numéro 6. Là, tu peux dire ta catchphrase. Match entre Kevin Nash et Scott Hall, accompagné de la NWO. Oui, des frères, c'est pas des vrais frères, mais des frères pas de la même mère. De sang. Ouais, OK. Ouais, c'est ça de même. C'est vrai que c'est pas de la même mère, là. Fait que ça, Scott arrive avec le reste de la NWO. En fond, c'est le Giant, Vincent, Horace, Brian Adams, Scott Norton et Stevie Ray. Ouais. Ça, il y a Eric Bischoff qui arrive seul après ça, puis il dit à Scott Hall que c'est Survey Time. Et le Survey dit cassez-y à la gueule, les gars. C'est là que Trahison. Hein? Trahison. Ouais. C'est là que d'une shot, tout le monde saute sur Scott Hall pour le beatdowner. Jusqu'à temps que, évidemment, Kevin Nash arrive à sa rescousse et les deux clear le ring de la NWO. Ouais, puis ça regarde après, toute la NWO. Ouais. Puis après ça, la foule chante Outsiders, vu qu'évidemment, c'est ancien partenaire, comme on sait tous. Ouais. Puis Scott demande à Kevin de le tout sweeter. Mais ouais. Kevin Nash, il se retourne de bord et il s'en va. Mais non. La foule est un peu déçue, mais Tony, au commentaire, il dit que la raison pourquoi que peut-être Nash n'est pas enclin à vouloir faire retourner le Too Sweet, c'est que une couple de mois avant ça, il a fait la même affaire, Scott Hall, il a fait le Too Sweet, quand il s'est tourné de bord, Kevin Nash, l'autre, il a frappé dans le dos. Il n'a pas vraiment confiance, avec raison. Il connaît Scott depuis longtemps, fait qu'il sait qu'il est capable de double-crosser. Ouais. Hey, d'ailleurs, je peux te faire une petite parenthèse? Ah oui, donc? J'aimerais ça, peut-être pas reviewer le show, là, mais peux-tu me dire, on en parle tellement souvent depuis qu'on est jeune, je pense qu'on en parle au moins une fois par année, ce fameux match de Jeff Jarrett contre Scott Hall avec l'échelle qui pète les marches. Là. Ouais, ça se peut. Je pensais que ça n'allait pas dire d'autres choses, moi. C'est quoi t'allais dire? C'est quoi? Je comprends pas. Ben voyons donc. Ouais. Ça, c'est Goldberg, mettons, là. Ouais. Ça, c'est ça. Moi, je suis Scott Hall. Ah oui, ben oui. Mais ça, c'est sûr qu'on va le faire un jour. Là. Ouais. Mais j'ai aucune recollection de ce que tu me dis, l'affaire des marches qui pètent. C'est un ladder match entre Jeff Jarrett, je pense, puis Scott Hall, puis je pense que c'est sûrement, puis il y en a un, je pense que c'est Scott Hall qui essaie de monter, puis à un moment donné, les marches de l'échelle pètent toutes une après l'autre, puis il pogne une autre échelle, puis il gagne. Je pense que c'est Jarrett qui a fait un Mind Games avec Scott Hall, ou je sais pas trop. OK. Mais ça me semble que ça sonne plus Nitro. Moi. Sûrement. Mais... On fera nos recherches à la fin du podcast, on checkera ça. OK. Parfait. Je pensais que tu allais savoir ça, vu que tu es l'encyclopédie, mais j'ai l'impression que... Non, mais c'est parce que je me rappelle pas pantoute. Ouais, j'avoue que WCW, c'est pas ton dada. Je connais ça, mais je ne suis pas l'expert de WCW. Là. Je me débrouille très, très bien, évidemment, mais sinon... Ouais, ben WCW, c'est comme si tu mettais des noms dans un chapeau puis n'importe qui peut être dedans. C'est vrai. Encore une fois, pas de match, mais un beau moment quand même. C'est un beau segment. Là. C'est un truc pour faire avancer storyline. Ouais. By the way, ça fait 2 combats en ligne qu'il y a vraiment de gagnants puis il n'y a pas de rien qui se passe.
Puis c'est ça, c'est un des grands problèmes de la WCW là, qui faisait souvent ça, surtout les pay-per-view. Là. Il arrivait et il disait, mettons, exemple, Glacier contre Hulk Hogan, mettons. Ça aurait été malade. Mais il dit, mettons, Glacier contre Hulk Hogan, puis là, le match, il commence ou il commence pas, puis il y a une intervention, puis il dit, le match, le match n'a pas lieu, désolé. Ouais, Il faisait souvent des bait and switch. Là. Il annonçait quelque chose, puis ça n'arrivait jamais. Le gros meme qu'il y avait dans le temps, c'est que. Oh, pardon. C'est qu'au qu'il y avait la NW dans un match, ben, le match finira jamais parce qu'ils vont tout le temps faire des run-ins à tous les fois. Ouais, c'est fatigant, ça. Ouais. C'était un des gros problèmes de la WCW. Pour les plus jeunes aussi, c'était l'équivalent de genre. Ça commence avec un single match, puis ça finit en tag team match parce qu'il y a des interventions. Ouais, c'est ça. C'est fatigant, ça. Ouais. Match numéro 7 pour le championnat de télévision. Bobby Duncombe Jr. affronte Chris Jericho comme de son bodyguard Ralphus. Il était qu'un Ralphus pas dedans dans le milieu de la gueule. Il n'y avait pas un chandail Beden aussi? Oui. Ouais. Un genre de Bastion Booger, mais plus en shape, imagine. Le night, comme j'ai dit tantôt, l'autre jour d'avant, ben c'est ça, Bobby Duncombe Jr. avait fait ses débuts à la WCW. Il avait battu Jericho par count-out. Puis Duncombe, c'est un gars de deuxième génération. Son père, évidemment, Bobby Duncombe senior, il luttait dans le milieu des années 80, le milieu des années 60, pardon. Il luttait, puis vers la fin des années 80, au milieu 80, il a lutté avec son manager, c'était Bobby the Brain Heenan, justement, qui était aux commentaires, qui parlait beaucoup de comme quoi il ressemblait à son père tout craché. Ouais. Puis ça, c'est un gars qui est là depuis une semaine à WCW, fait que déjà qu'un combat de championnat, c'est bon pour lui. Là. Ouais, exact. Après ça, on a un bel edit du WWE Network avec Chris Jericho qui arrive sur Break the Walls Down, même si c'était jamais été son thème à la WCW. C'est vrai. Je sais pas si tu as remarqué. Oui. Puis ils font souvent ça. Ils font ça avec, il me semble, un autre gars qui faisait ça avec lui aussi. Là, je pense que c'est Rey Mysterio, je pense. C'est pourquoi ou c'est juste. Ben, je sais pas. Peut-être que la tune ne leur appartenait pas. Peut-être, je sais pas. Ouais, question de droit d'auteur. Ouais. C'est ça. À la fin du match, Bobby Duncombe Jr. il place Jericho pour essayer une back suplex, sauf que Ralphus lui pogne le pied. Ce qui fait que, évidemment, Bobby Duncombe prend la main, prend le Ralphus par le collet. Pendant ce temps-là, Jericho prend la ceinture Television et il frappe Duncombe en la tête avec la ceinture fait que pour le mettre knockout et après ça, il en profite pour le piner pour contrôler sa ceinture Télévision. Puis, Duncombe avait un style vraiment. Cowboy, là. Cowboy comme les Hangman Page, comme Bradshaw à l'époque. Ouais. Il y avait d'autres aussi, il y en avait d'autres. Black Jack Wyndham. Ouais, les Smoking Guns aussi un peu, il y avait ce style-là. Un peu. Un coup, t'en as vu un, là. Ouais, in your face, là. Mais tu sais, moi, c'est un style que j'aime beaucoup, là. C'est stiff, pas mal comme style de lutte, je trouve. Ouais. La plupart de ces gars-là qui ont ces gimmicks-là sont stiff, puis ça. Je trouve que c'est plus réel, si on peut dire ça ainsi. Là. Ouais. Enfin, c'est un match correct sans plus. Là. Mais sauf la seule affaire, c'est que dans le match que j'ai remarqué, c'est qu'on n'aurait pas entendu une mouche voler. Là. Ouais. Il n'y avait aucune personne dans la foule qui faisait du bruit. C'était le silence total. Puis, tu sais, la foule, elle ne sait pas Jericho assez encore pour, mettons, être conclu tout le long du match. Puis Bobby Duncombe, ça fait genre une semaine qu'il est là, personne ne le connaît. Puis c'est pas un gars qui sonne. Quand tu le regardes, tu n'as pas le mot babyface qui te vient en tête tout de suite. Là. Non, il n'a jamais été vraiment si over que ça non plus. Là. Ouais. Puis dans ça, c'est sûr d'avoir un intérêt pour les facteurs que j'ai nommés. Ouais. Sinon, toi, le match. Les facteurs, tu parles de ceux qui livrent les colis ou? As-tu aimé le match, toi? Oui. Ben, c'était. Le match était bon, pour vrai. Sérieusement, il était bon le match. Oui, c'était mon deuxième meilleur match. Il ranké deuxième à date. Ben, pas à date. Total. Au total? Oui. Ah, ouais. Ouais. OK. Je ne nommerai pas mon match à moi, mais en tout cas, on s'en doute. Hein? Ben, ouais, hein. Ah. Quand t'es bon tout le temps. C'est toujours la même affaire avec toi. Ben là, excuse-moi d'avoir préféré un match de Bret Hart avant celui de Bobby Duncombe Jr. Désolé. Là. Match numéro 8, le World War III. En fond, les règles sont simples. Ben, simples, ouais, quand même. 3 rings, 20 gars dans chacun des rings. Quand il en reste 20 en tout ce monde-là se dirige vers le ring du milieu. Puis il y a 3 façons de se faire éliminer. Évidemment, faut que se faire passer par le. Faut que tu fasses sortir de l'extérieur du ring, de l'intérieur du ring jusqu'à l'extérieur. Au lieu d'avoir le troisième corps, au lieu d'avoir. Ça soit n'importe où, tant que tu tombes en bas du ring, que les 2 pieds touchent à terre, t'es out. Ouais, c'est ça.
Puis évidemment, il y a pin et soumission, mais ça, il n'a pas volé de punch, hein, mais il n'a pas eu un crise du match. Là. Non. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils mettent ça dans le match là, quand c'est pas vraiment important. Là. Pour te sortir de la merde si ça marche pas. Là. Ouais, peut-être. Ouais. Parce qu'il bon, il arrive de quoi, genre, mettons, se pète la jambe ou whatever. Ouais. Puis le vainqueur du combat du World War III se mérite un combat de championnat contre le champion Goldberg à Starrcade le mois d'après. Un peu comme tu disais tantôt, là, le semblant du Rumble, là, comme quoi il y a un prix, puis c'est un robot de title shot au show le plus important de la fédération après. Là. Puis là, je veux pas vous voler de punch. Oui. Mais à ce moment-là, Goldberg était undefeated. Oui, il n'avait pas perdu. Il n'avait pas encore perdu. Puis il va défendre sa ceinture à Starrcade contre le gagnant. Et ce Starrcade-là, c'est un Starrcade qu'on va faire à un moment donné. Je vous le garantis. Mais il y a un Starrcade que je veux faire aussi. Là. On a beaucoup de Starrcade qui s'en viennent d'abord. Il y en a 2. C'est tout. Il faut faire le Starrcade avec, évidemment, le combat Hogan contre Sting. Pourquoi? Ben, Chris, c'est le meilleur build de l'histoire de la lutte, quasiment un an de storyline buildé comme il faut. C'est rare, là, surtout à WCW qui a une affaire de même. Tant que ça? Oui. C'est le build-up que Sting ne luttait jamais, puis elle ne disait pas un crise de mots pendant un an. Hein. C'est l'apogée de la WCW, ça là. Puis évidemment, le match a tourné comme de la merde, évidemment, à cause de des raisons qu'on peut être nommées plus tard, mais pour l'instant. Ça... On va attendre nos reviews. Oui, exactement. C'est en quelle année, ça? C'était en 97, l'année d'avant. OK, l'année d'avant. D'ailleurs, pas le Starrcade, le World War III qu'on fait, je pense que c'était le dernier de l'histoire, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, en effet, oui. Ouais. L'année d'après, ça a été remplacé par Mayhem. Oui, fait qu'il y en a eu, je pense, de 95 à 98. Oui, c'est le 4e et le dernier, celui-là. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça. Comme je à Starrcade pour le gagnant, comme on vient de le dire. Ouais. Les participants en ordre d'introduction sont. Et là, il y a du bon stock. Oh, yes, sir, yes, sir. En ordre qu'on les a vus arriver. Alex Wright. Oui. Bobby Blaze. Ben, je ne ferai pas des backgrounds sur tout le monde. Non. Regardez les shows de voir c'est qui. Ouais, c'est ça, exactement. Monsieur Trou d'un coup, Barry Darso, l'ancien Smash et Repo Man. C'est écœurant. Chao Guerrero Jr., Chip Minton, un gars que j'ai pas entendu le nom au premier coup, j'ai dit c'est qui ça? J'ai tapé ça sur Google, on n'a pas dit grand-chose. 68 heures, hein? Oui, exactement. Le gentleman Chris Adams, l'inventeur du Super Kick, pour vrai. Pour vrai? Oui, c'est lui qui a amené ça aux États-Unis, le Super Kick. Personne ne faisait ça avant, c'est lui qui est le premier à le faire. C'est sûr que c'est Shawn Michaels que le monde connaisse qui a pris le crédit, si on veut, du Super Kick. Là. Mais c'est lui l'originateur. Il a amené ça de où? Ben, il est en Europe. OK. Puis c'est un lutteur européen. Puis c'était la première grosse rivalité de Steve Austin dans le temps. Ah ouais. Oui. Cool. Après ça, des petits facts de même, hein, c'est le fun. Ouais, j'adore ça, moi. Chris Benoit. Uh-oh. Cyclopé. Damien. Perry Saturne. Attends une minute. Attends. Cyclopé, c'est-tu comme le popsicle au dépanneur, là? Cyclope? Ouais. Non, c'est des cyclones, ça. Ah, des cyclones, ouais, excuse. Le disciple qui est dans le fond, c'est Brutus Beefcake en biker. Tout un lutteur, lui. Ah, mon Dieu. Parlant de mon lutteur, Disco Inferno, Eddie Guerrero, El Dandy, The Giant, Hector Garza, Horace, Chris Jericho, Booker T, Wrath, Ernest the Cat Miller, The greatest. Scott Steiner, Scott Norton. Scott Norton qui était excellent au Japon. Oui. Scott Hall, Scotty Riggs. All right. Rey Mysterio Jr. Hey, Scotty Riggs, ça me donne le goût de manger du chocolat. Okay. Monsieur Barry Horowitz. Il était écœurant, lui. Bobby Eaton, Stevie Ray. Oh my God. Billy Kidman, Juventud Guerrera, Psycho 6, Dean Malenko, Steve Mongo McMichael. Oh my God. Kazayashi, le Total Package Lex Luger, Conan, Bobby Duncombe Jr., Canyon, Kevin Nash, Johnny Swinger, le Renegade. Il en reste 40. Scott Putski, Silver King, Super Calo,
Ah, ben, ouais. Tokyo Magnum. Tout le monde qui ont des chances pour Starcade. Hein? Des contenders. Van Hammer. All right. Milano numéro 5. Aliba. Allez, ben. Vincent. Kendall Windham Jr. Kenny Chaos. La Parka. Lenny Lane. Liz Mark Jr. Attends une minute. Lenny Lane, il y avait un autre personnage, right? Ben oui, c'était Lenny Lane avec Lodi, là. Ouais, c'est ça, Claudie. Ouais, c'est ça que je cherchais. Okay. Lodi, pas Claudie. Lodi, ouais, excuse-moi. Ouais. C'est lui qui mettait des brillants en face, puis tout, avec les cheveux blonds. Oui, ouais, avec Oui, là. Ouais, c'est ça, exact. Lenny Lane aussi, qui était il faisait souvent des affaires avec Chris Jericho parce qu'il y ressemblait un peu quand même. Ouais, c'est ça. L'année, il avait mis son gear à Jericho pour le niaiser, je pense, à faire la même. Ouais, c'est de là. Hey, j'en reviens pas que j'ai accroché sur Lenny Lane. Wow! Tous les noms que tu as nommés, Lenny Lane, ça m'a marqué. Parfait. Lui qui sort du lot, hein? Ouais, exact. Après ça, on a parlé de lui. Lodi. Ouais. Mike Enos, l'ancien Blake Beverly. Norman Smiley. Prince Ayokea. Oui. Sergent Buddy Lee Parker, qui était l'entraîneur du Power Plant. Mm-hmm. Et pour terminer, Glacier. Comme je disais tantôt, toute une brochette, hein? Ça c'est quand tu gagnes ce Battle Royale-là, tu te sens fier. Oui, exactement. Qui t'a battu dans Battle Royale pour gagner? J'ai sorti Liz Mark Jr., Lodi puis Lenny Lane. Sans envoyer le punch tout de suite, le gagnant de la Battle Royale, que j'ai suivi un petit peu plus particulièrement parce que je savais qu'il gagnait anyways, là, que j'ai suivi un peu quand j'ai écouté World War III. Je pense qu'il a éliminé comme quelque chose comme 10-12 gars. OK, je vais attendre. Bon, ben dis-le d'abord. Non, vas-y. L'histoire du début du match, c'est dans le ring numéro 3. Oui. Avec Kevin Nash qui élimine presque tout le monde de son ring en 3 minutes. Bon, c'est ça. C'est là que je voulais emmener. Pour être honnête avec vous autres, pas vraiment un exploit. Là. Non. Tu sais, quand tu sors des gars comme Lodi, Kenny Chaos puis Liz Mark Jr. Là. Ouais. Tu sais, quand vous donnez une idée, le meilleur gars de son ring, c'est Van Hammer. Ouais. Puis Van Hammer, dans le ring. Van Hammer, c'est le genre de gars que j'aurais jamais su c'est qui si j'avais pas joué aux jeux vidéo. C'est vrai. Il était écœurant, Van Hammer, en tant que son signe de peace. Et avec ça, c'est ça. Kevin Nash est dans son ring tout seul. Avec ça, ça lui donne. Il doit rester dans son ring pendant qu'il y a 20 lutteurs dans le match. Fait que c'est tout un avantage pour Monsieur Big Sexy. Fallait qu'il se repose, hein, parce que c'est fatigant d'éliminer des bons lutteurs de même. Eh oui. Scott Hall a attrapé Psycho 6 en crossbody, puis il a fait son follow slam pour l'éliminer. Ouais. Puis avant qu'on tombe dans les, mettons, vers la fin, c'est la seule élimination qui a de l'allure. Le reste, c'est toutes des affaires de crap. Es-tu d'accord pour dire que Scott Hall, c'est pas mal lui qui a fait le match? Il me semble, non? Non, je dirais que non. Là. Il a eu sa partie, oui, mais. J'avais trouvé intéressant dans le match. Kevin Nash et Giant ont fait une meilleure job, je trouve, que lui. Là. OK. En tout cas. Ouais, disons que c'était pas un figurant, là, par exemple. Là. Non, mais il n'y a pas de moment non plus super intense. Là. Non. Après ça, on est rendu à peu près à 28 lutteurs. Quand dans le ring numéro 1, le Giant commence à dominer quand que le reste du monde dans son ring, qui est Chris Benoit, Saturne, Eddie Guerrero, Alex Wright, Chavo et Disco. Il y en a assez, puis ils unissent leurs efforts pour sortir le Giant. Fait qu'ils font le fameux tout le monde sur le gars, puis le gars, il s'en défait en poussant tout le monde. Exactement. Puis c'est ça. Fait qu'il se débat de cette attaque-là de le Giant pour garder son personnage fort. Mm-hmm. Après ça, Mongo élimine Rey Mysterio. Ben oui, hein. Puis là, il reste que 20 lutteurs, fait qu'ils s'en vont dans le ring numéro 2. Oui. Ça, c'est spécial comme façon de faire, je trouve. Non? J'ai-tu coupé? Oui, c'est coupé, mais c'est spécial. Okay. Mais le Final 20 du ring, c'est Kevin Nash, le Giant, Scott Steiner, Lex Luger, Stevie Ray, Kid Moon, Conan, Scott Hall, Chris Benoit, Mongo Malenko, mais c'est Mongo, Dean Malenko, Alex Wright, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Scott Norton, Booker T, Rat, Disco Inferno, le 4 et Perry Saturn sont les derniers 20 lutteurs de du match. Comme quoi, pratiquement les 40 autres, c'était juste des figurants. Là. Ben, là-dedans, il y a quand même des figurants aussi là-dedans. Là. Ouais, mais c'est tout du monde qu'on connaît, que c'est quand même assez connu de visage et de nom. Là. Ouais.
Fait qu'aussitôt qu'on voit qu'il reste 20 lutteurs, ben, il y a Kat et Perry qui se battent en bas du ring. Les deux sont éliminés du match. Fait qu'ils s'en vont continuer leur storyline en arrière. Ouais. Après ça, on a Chavo qui fait un crossbody sur Wright, puis les deux sortent par la troisième corde pour se faire éliminer du match. Kidman dropkick Eddie qui était sur l'apron sur Chavo et Alex Wright. Après ça, Latino est sorti du combat. C'est au tour de Disco de se faire sortir par Billy Kidman, mais malheureusement pour le nouveau champion Cruiserweight, ben, le Giant le pogne en press slam et le pitch sur tout le monde à l'extérieur du ring pour vraiment montrer c'est qui les leaders du ring. Les Cruiserweights sont en bas et les main eventers sont en haut. Mais main eventers, on s'entend. C'est vite dit. Là. Ouais, la NWO puis le reste. Là. Ouais. Il y avait genre deux gars qui étaient pas affiliés avec la NWO à la fin, c'était Wrath et Booker T. Tout le reste, c'était soit des membres de la NWO. Fait que... après ça, on a Luger qui backdrop Stevie Ray pour l'éliminer. On a Mongo qui fait la même chose, qui fait la même chose à Scott Norton avant de lui-même se faire éliminer par Kevin Nash. Après ça, de la foule, Bam Bam Bigelow qui arrive, il tente de charger le ring. Dans le fond, Bam Bam, dans ce temps-là, il n'était pas un lutteur de la WCW. Ouais. C'était genre un invader, si on veut. Ouais. Il voulait absolument affronter Goldberg. C'était l'affaire qu'il voulait faire le plus. Puis là, tous les lutteurs dans le ring se sont mis à le frapper, à varger dessus pour pas qu'il rentre dans le ring. Dans la sécurité est venue essayer de l'empêcher d'arriver. Il était à peu près une vingtaine. Il était beaucoup. C'est Goldberg qui arrive lui-même, puis les deux commencent à se battre avec tout le monde qui essaie de les séparer, mais en vain. Puis après ça, la foule, quand il a vu que c'était Goldberg, bien, la foule, encore une fois, a explosé. Ouais. Puis c'est à peu près une vingtaine d'officiels à vouloir les séparer. Pendant ce temps-là, hors caméra, ben, Steiner et Rat ont été éliminés du combat. Dommage. Parenthèse, est-ce que Bigelow et Goldberg ont eu leur combat? Ouais, ils sont affrontés par après, je pense, en Nitro. Là. Ça s'est pas pire ou ça a été genre vraiment rapide? Ben, je me souviens pas là. Tout ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, on parlait tantôt de Starrcade. Ouais. Ben, il a fait une intervention dans le combat de Goldberg contre Kevin Nash. OK. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Il avait attaqué Goldberg puis il a mangé un spear. Ouais. D'ailleurs, Bam Bam Bigelow qui a eu d'excellentes storylines à WWF dans le temps avec un de mes préférés. Et j'ai nommé Tatanka. Ah, mais c'est Dunk the Clown, moi. Mais non, Tatanka, ben aussi. Mais Tatanka et Bigelow ensemble, c'était un autre excellent chef-d'œuvre. Ouais, mettons. Il réussit à amener Bigelow backstage hors de l'aréna. Là, maintenant, Booker T est éliminé. Conan, Charles Scottal se relève du chemin, fait que Conan est sorti du World War II, malheureusement. Conan, il avait-tu sa petite serviette bleue? Tu sais, Conan, il avait toujours une petite serviette bleue dans sa poche en arrière. Là. Ben, c'était pas vraiment plus rouge, non, me semble? Peut-être. Mais non, il me semble que c'était bleu. Je vais essayer de retrouver une photo de ça. D'accord. Tu vas la mettre à l'écran si tu la trouves? Je la trouve. Parfait. J'ai bien d'ici. C'est ça. Après ça, encore une fois, ils foncent tous sur le Giant. Mais là, ils réussissent finalement à l'éliminer avec, évidemment, parce que Kevin Nash dans le top et Scott Hall, fait que c'est plus facile d'éliminer quand c'est Disco et Alex Wright. Hein? Ben oui. Là, ben oui, en même temps. Alex Wright et Disco, t'as bien beau pas aimer Kevin Nash, mettons, mais tu sais, quand même. J'aime mieux Alex Wright. Ok, parfait. Ben, Kevin Nash, je l'aimais pas en Diesel, mais en Kevin Nash, c'est pas le poil des jambes. Là. Non? Non. Okay. Fait que c'est ça. Après avoir éliminé le Giant, Nash et Lex sortent Benoît en équipe. De l'autre côté du ring, Scott fait la même chose avec Dean Malenko. Après ça, on est rendu au Final 3 avec Kevin Nash, Scott Hall et le Total Package Lex Luger. Nash, Hall et Luger prennent chacun un coin. Puis c'est chacun pour soi. Fait que les trois, ils se frappent un après l'autre. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas, mettons, d'alliance qui se font entre mettons, Luger et Nash, vu qu'ils sont dans la Wolfpack ou bien Hall et Nash. Vraiment, tout le monde se fonce dessus. Puis c'est Luger qui réussit à avoir l'avantage sur les deux. Après ça, il colle le torturac à Scott Hall. Mais pendant qu'il fait ça, Kevin Nash arrive en voleur. Il les pousse hors du ring, les deux, pour gagner la Battle Royale et donner l'aspirant numéro 1 au titre de Goldberg à Starrcade. Et j'ai jamais vu Kevin Nash avoir autant une célébration autant forte. Il avait l'air de... C'était bizarre, là. Il était content. Il était content, mais... Ouais. Rien enfin, il y a eu son push. Ouais, c'est ça. Rien de surprenant dans cette victoire-là. Hein? Non.
Pour en revenir au match, ben, j'aime le concept. Là, je trouve ça quand même cool quand même. Ouais. Mais c'est dur à suivre là, par bout, surtout au début. Ouais. Là, quand il y a Il y a 60 minutes ouais, dans le ring. Là. c'est ça. Le match, le match, il devient correct quand que le trois quarts du monde est sorti. Là, genre après genre les 30 derniers, si on veut. Là. Désolé. À tes souhaits. À tes souhaits 2 fois. Fait que c'est ça. Et toi, t'as pensé quoi de cette Battle Royale-là? Ben, je trouve que ça faisait différent. Moi, c'est Oui. une des raisons pourquoi je voulais le reviewer, c'est qu'à l'époque, moi, on louait pas mal plus les pay-per-views de WWF, même dans les années 90 avec mon oncle Alain, qui lui les louait, puis je l'écoutais avec. Ouais. Je le salue s'il l'écoute. Shout out. Shout out. Puis, tu sais, évidemment, c'était pas donné. là. C'était comme 30-40$ le pay-per-view. Fait que tu peux pas louer 2 pay-per-views dans le même mois. Là. Surtout que ça allait genre après une semaine ou 2 après celui de WWF. T'es mineur, puis c'est pas toi qui paye aussi. Là, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas demander tout à tes parents, là, malgré que j'avais souvent ce que je voulais. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est ça, je voulais vraiment réécouter. Je pense que j'en ai écouté 2, en fait. Je voulais vraiment, à l'époque, je voyais plus ça dans les magazines. Tu avais des magazines WWF, WCW, puis ils parlaient souvent de World War III, ces affaires-là. Puis, fait que le concept est bon, aurait pu être mieux travaillé, mais on peut dire ça de bien des choses de la WCW. Ouais. Mais l'affaire, là, je sais que NXT, souvent, ils aiment bien ça prendre des affaires de WCW. Ils ont pris Iron Havoc, ils ont pris Great American Bash, mais World War III, là, surtout NXT, là, il y a assez de gars pour faire de Battle Royale avec 60 personnes. Ça serait intéressant qu'ils leur fassent peut-être un moment donné. Ouais, ben ils peuvent réduire ça à 40 au pire. Là. Ouais, au pire, tu peux toujours faire 15-15, mettons. Ouais, c'est tout. Mais tu sais, non, mais en même temps, en tout cas, on pense pas qu'ils vont le faire, là, parce que c'est quand même 3 rings dans une place. Ils pourraient faire capables, de performance. Là. Ouais, ils sont capables. Ouais, s'ils veulent vraiment, ils sont capables de le faire. Là. Ouais. Mais bon, ça serait le fun qu'ils le fassent. Je sais que des fois, on parle de quoi, puis 2 semaines après, il l'annonce. Oh, on fait Halloween avec dans 2 semaines. OK. J'espérais qu'ils fassent ça pareil avec World War III. Es-tu capable de me nommer tous les gagnants de World War III? Ben, le premier, c'est Macho Man Randy Savage. Yes. Le deuxième, c'est le Giant, je pense. Ouais. Après ça, c'est Scott Hall et Kevin Nash, je pense. Et voilà. C'est ça. Bravo. Il va faire comme Barry Horowitz. Même moi, je le savais. Ben oui. Tu as fait des recherches avant aussi. Ouais, j'ai fait mes recherches, j'avoue. C'est ça. Pour continuer avec Kevin Nash, entre ce soir et Starrcade, ben, comme je disais tantôt, il va battre le Wrath pour briser sa streak de victoire. Parce que, tu sais, pourquoi mettre d'autres mondes que la NW over dans cette fédération-là? Hein? Ça servait à rien. Ouais. Et après ça, ils ont aussi fait ça pour montrer comme quoi la streak de Goldberg est en danger, lui aussi. Puis, bien sûr, à Starrcade, on a dit tantôt, ben, Kevin Nash a vaincu Goldberg. Et il a interrompu, si on peut dire, sa série de victoires à 173 victoires et 1. Avec l'aide de Scott Hall et son Taser Gun. Pourquoi t'en parles là si on fait le review? Hein? Pourquoi t'en parles maintenant si on fait le review? Ben, parce qu'on a parlé tantôt in a ways tantôt. Oh. C'est ça. Suis un peu. Après ça, avant que tu me coupes la parole rudement, un moment classique malgré tout. Là, je sais pas, toi tu le sais peut-être pas, là, mais en joke, on a fait un cadeau. On parlait tantôt de Kevin tantôt. Oui. On a fait un cadeau. On lui a acheté un rideau de douche. OK. Et la photo sur le rideau de douche, c'était ça, le Taser Gun. Ah ouais? Ouais. Je vais te montrer ça maintenant. Mais c'est ça. Un fun fact, en fond, il est juste fun pour nous autres. Ouais. Est-ce qu'il l'a installé? Oui, il est dans sa maison. Cool. C'est très drôle. Ben, c'est un des meilleurs cadeaux que quelqu'un peut recevoir, à mon avis. C'est vrai. Moi, j'aimerais ça. Si tu m'écoutes, là, j'aimerais ça d'en avoir un de Sony. Qui c'est qui t'écoute? Ben, toi. Ah, OK, parfait. Je vais dire ça à Kevin. Ah, parfait, c'est bon. Puis pas longtemps après ça, ben, il y a eu le Finger Poke of Doom, mais ça, c'est pour une autre fois. Oui. Ben oui. Parce que le podcast, c'est déjà ça même. On va passer là-dessus, ça va être encore plus long. Et boy. Ouais. Il n'est pas si long que le podcast, je ne sais pas exagérer, mais le Finger Poke of Doom, mettons qu'il y a beaucoup de meat on the bone là-dessus. Oui, puis il reste un match plus le petit jeu à la fin du. Oui. Parlant du prochain match numéro 9, le championnat des États-Unis.
Bret le Hitman Hart affronte Diamond Dallas Page de la crasse. Yes! DDP! DDP Yoga, en fait ça encore? Ouais. Depuis la naissance, c'est plus. Hein? Ouais, ça va revenir, mais là, ouais, je suis un peu débordé. Ben, tu peux y montrer. Hein. Bon. On s'en reparlera, mais t'es un kid. À jamais. OK, parfait. Michael Buffer, mon garçon Michael Buffer, nous présente les deux participants, puis cette fois-là, il ne manque pas le nom de Bret. Non. J'ai déjà manqué son nom? Non. Ouais, un moment donné, il avait appelé Bret the Hitman Clark un moment donné à Nitro. Ouais. Ben, il n'y a pas de bail. C'est Bret Hart. Peut-être que tu pensais que c'était le frère ou l'oncle de Wendell Clark. Peut-être, parce qu'il est canadien. Des Maple Leafs, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ça donne trop de crédit à Michael Buffer, je pense. Ouais, mais Bret, c'est un fan des Flames, fait que... C'est vrai, les Hitmen de Calgary sont une équipe d'hockey qui est owner. Je ne sais plus s'il l'a encore, là. Je pense que non, oui. Je pense que non, moi. Okay. Non, je pense pas. En tout cas, ça vient de lui, en tout cas. Oui. Dans le build-up de ce match-là, Bret était dans une séquence où il attaquait tout le monde dans les jambes. Il a blessé Sting pour le faire partir en civière. Il a attaqué Kevin Nash, Conan, Luger, Malenko puis Chris Benoit à leurs jambes. Et bien sûr, on a pas dans ce soir DDP. À noter que Kevin Nash, il a juste à souffler sur son genou puis il a cassé. Là. Ouais. C'est pas drôle. Ah ouais, c'est drôle. Non. Bon rythme au match. Oui. Avec les deux qui s'échangent l'avantage dans les 5 premières minutes. Jusqu'à temps que Bret lance DDP dans les marches. Et parlant des marches, Bret les a enlevés pour faire son figure 4 à DDP dans le coin, dans le poteau du ring. Un spot qui était écœurant. Et DDP, il a rendu l'appareil pour longtemps après en faisant le figure 4 dans le poteau aussi. Yeah. DDP était chercher une chaise pour frapper Bret, mais l'arbitre du match, Charles Robinson, Little Nate, il a pris. Il a essayé d'y enlever la chaise. Pendant le struggle entre les deux, Bret Hart a juste poussé DDP dans l'arbitre pour le knock-out. Après ça, pendant que l'arbitre est inconscient, Bret Hart a pris de ses poches le point américain qu'il avait pris dans le match avant ça, puis qui avait échappé au sol que le ref le prenne, le mettre dans ses poches. Il a pris celui-là pour frapper DDP avec. Là, il y a l'arbitre de la NW qui est arrivé avec son sifflet. Puis il est venu faire continuer le match. À fond, Bret Hart a fait le sharpshooter à DDP pour le faire abandonner. En fond, il n'a pas abandonné, c'est l'autre ref qui a collé pour la cloche. Puis un autre ref qui est arrivé pour dire comme quoi non, le match continuerait. Puis pendant que l'autre ref il pognait le ref de la NW au collet, ben, DDP a réussi à faire le Diamond Cutter à Bret pour remporter le match et garder la ceinture des États-Unis. Excellent match. Ouais, un match solide, mais disons que pour un main event, je trouvais ça, c'était bon. Je n'ai pas trouvé que c'était spécial. Non, j'aurais peut-être pas mis ça comme main event. J'aurais mis un Battle Royale, mais ça, c'est juste moi. Ouais, c'est un des matchs les plus faibles que j'ai vu de Bret. Là. Ouais, ben WCW aussi. Ouais, disons que ça n'a jamais été vraiment son pesant d'or, si on veut. Mais par contre, Bret a toujours une excellente intensité, puis DDP, c'est vraiment un great worker aussi. Là. Ouais. Fait que ça donne un beau mix. DDP, évidemment, après le match, était dans la foule célébrée parce que c'est le People's Champion, la version de la WCW. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, on a Tony Schiavone qui nous souhaite bonne soirée et il nous envoie un commercial sur le prochain pay-per-view de la WCW qui était Starrcade. Donc, le commercial met en vedette, évidemment, le champion Bill Goldberg. Évidemment. Qui était invaincu à cette époque. Oui. Malheureusement, c'est de courte durée. Oui. Fait que c'est ça. On est rendu maintenant à noter. On note. OK. Je vais y aller. On va commencer. On va mettre un. C'est sûr que c'est pas. Je suis peut-être généreux avec ma note, peut-être. Mais je mets un 6 sur 10. OK. Ben, c'est une note. Ouais, je trouve que c'est 60%, c'est bon. Parce que, tu sais, c'était pas bon, là. Mais ça n'a jamais été vraiment mauvais au sens de faire ah, c'est dégueulasse, je ne vais pas regarder ça. C'est genre, c'est correct, là. Ça passe le temps. Oui, exact. Ben, oui, peut-être être surpris, mais j'ai la même note que toi. Ah, ben c'est parfait. 6 sur 10. Je voulais mettre 5, mais il y a quand même eu 2-3 matchs, puis une couple d'affaires divertissantes qui ont fait que, OK, je ne peux pas mettre 5, là, ça serait 5, 6, c'est correct. Ce n'est pas une excellente note, mais c'est correct. Ouais. Parlant de bons matchs, le match à soirée pour moi a été Kidman contre Juventud Guerrera pour le championnat Cruiserweight. Parfait, on a le même match aussi.
On va se faire le pire match de la soirée aussi. Moi, j'ai voté Conan contre Stevie Ray. Oui, moi aussi. Ouais. Bon, là, ouais, c'est Fait que, pas mal c'est des ça. surefire winners, là, ces deux-là. Oh, ouais, c'est ça. J'ai pas surpris personne avec mes matchs out of the blue que je te nomme. Je me souviens pas c'est qui j'avais nommé un moment donné. Là, Bam Bam contre The Big Boss Man au 93. Ouais, exact. Ou bien SummerSlam 88, je pense que c'était Hercules contre Jake Roberts, on en fait le même. Ouais, Non, ouais. c'était un autre Non, match. En tout cas, ouais, c'est ça. bon, Ben, tu sais, savoir c'est quoi, allez voir sur YouTube, il est là le podcast, le review ouais. du SummerSlam. Yes, sir. Fait que c'est ça. Fait que, comme je vous suggère de regarder, là, ça passe le temps. Là, c'est pas, attendez-vous pas à voir le show de votre vie, là, mais vous pouvez le regarder, ça se regarde bien. Ben, c'est le fun aussi pour découvrir la vieille, là, des vieilles affaires. Nous autres, on aime ça. Là. Moi, j'aime Oh, ouais. ça. Ben, Depuis moi, qu'on fait j'aime le ça, podcast, Mario. toi, tu as toujours aimé ça, mais moi, depuis qu'on fait le podcast, particulièrement, je Ça donne m'amuse des beaucoup raisons. avec ça. Là. Puis, j'ai remis le network sur mon téléphone, puis, tu sais, mettons, à temps perdu, puis vu que mon sommeil n'est pas très présent ces temps-ci, ben, entre deux couches, je peux écouter un documentaire ou n'importe quoi sur le network. Là. En deux couches de métal. Entre deux couches de métal, exactement. Bon, ben, on est prêt pour le petit jeu. On est prêt pour le petit jeu. C'est quoi le record que je détiens, d'ailleurs? Ah, mais là, c'est pas le même Rumble, c'est pas la même affaire. Là. Ben non, mais le temps. Ben, c'est 6 minutes 47. OK. Dave a fait combien au dernier? Je pense qu'il y avait eu 7,40, je pense. Correct. Ça, c'est... Mais lui, Dave, il a stagné sur des affaires. Il a stagné sur Ouais. il a stagné sur des affaires que tu as Ouais. eu facilement. Là. Mais Dave, il a toujours eu un slow pace, là, même dans le ring. Fait que... Pas slow, méthodique. Méthodique. Ouais. Bon, Ah, got your back, Dave. là, dans le fond, vous allez voir, je vais avoir j'ai le fichier ouvert du petit jeu. Fait que vous allez voir une Timer? lumière. Ouais, sur YouTube, vous allez voir une lumière désagréable dans ma face. Et si, ouais, t'as pas tort. C'est désagréable, hein? C'est ça l'avantage de sur Spotify et Apple Podcast. Oui, vous voyez pas ça, puis vous voyez pas ma face. OK. Dans le fond, on va faire les entrées du Royal Rumble 2006. Allô? Oh, ben, j'attends que tu commences. Ah, OK, parfait. Mais attends, j'ai pas Tu me commencé. donnes des indices, c'est bien cela? C'est ça, je te donne des indices, puis tu me nommes les noms. D'accord. 2006, qui l'a gagné déjà, celle-là? C'est Rey Mysterio, celle-là? Oui. Oh, OK. Fait que je pars le timer dans 3, 2, 1. Le premier, c'est mon lutteur préféré de tous les temps. Triple H. Le deuxième, c'est le gagnant du Royal Rumble 2006. Rey Mysterio. Le troisième, il y a un petit penchant pour l'entraînement. Simon Dean. Le quatrième, c'est un ancien lutteur de la WCW. C'est un maître des Cruiserweight. Psycho 6. Oui. Le cinquième, c'est le premier à avoir gagné un Rumble avec une ceinture. Ric Flair. Oui. Le sixième, c'est... Il a fait ses débuts à la WWE à Saint Valentine's Day Massacre. Oui. Le septième, c'est un commentateur. Il travaille pour une chaîne sportive maintenant. The Coach. Oui. Le huitième est dans les main events présentement à la WWE. Orton. Non. Edge. Non, il est dans une faction. Lashley. Oui. Le neuvième est maire. Kane. Oui. Le dixième, c'est un Québécois. Sylvain Grenier. Oui. Le onzième a fait son retour au Royal Rumble 2021. Christian. Non. Carlito. Oui. Le douzième est un oublié de l'histoire. Chris Benoit. Oui. Le 13e est dans le meilleur tag team de la WCW de l'histoire. Booker T. Oui. Le 14e, il y a déjà eu un accident d'échelle. Scott Hall. Ah non, Un accident avec une échelle dans un match. Ah, Joey Mercury. Oui. Le 15e, c'est un de mes lutteurs préférés, mais que tu trouves qu'il n'a pas de talent. The Miz. Non. Dans les années 90. Tatanka. Oui. Le 16e est en tag team, dans un comedy tag team. John Morrison. Son ancien nom. Oui. Ah, Johnny Nitro. Oui. Le 17e, il y avait une gimmick de cowboy, puis il crachait pas mal.
pense qu'il est décédé aujourd'hui. Il était dans un tag team avec un grand gars. Crachait beaucoup. Passe. Son tag team partner, c'était Landscape. Trevor Murdoch? Ouais. OK. Le 18e, il faisait une gimmick d'attardé un peu. Eugene? Ouais. Le 19e, il est mort l'année passée. C'est un ancien tag team. Chad Gaspard? Non. Il est mort l'année passée. Ouais. On a fait même un review sur ça. Animal. Ouais, exact. Le 20e, c'est une des plus grosses stars de la ECW. Tommy Dreamer? Non. RVD? Oui. Le 21e était dans le cabinet. Orlando Jordan? Oui. Le 22e, le 22e était un cruiserweight, un bon cruiserweight de la WCW, puis il était WWE dans une famille célèbre. Excuse. Chavo? Oui. Le 23e, trop de gimmick, puis je l'ai deleté sur Twitter. Nat Hardy? Oui. Le 25e, c'est Monsieur WrestleMania. Shawn Michaels? Oui. Le 26e, sa prise de finition, c'est la même que Bobby Lashley aujourd'hui. Chris Masters? Oui. Le 27e a déjà été champion du King of the Ring. Regal? Non, il y a eu 2 gimmicks qui a déjà été dans le Ministry of Darkness aussi. Shamrock The Rock? Non. Non. Viscera? Oui, exact. Ah. Le La figurine, 28e, non. le 28e était un membre de Team Angle. Shelton? Oui. Le 29e, sa femme, c'était Marlena. The Goldust? Oui. Et le dernier, c'est le 2e meilleur lutteur de tous les temps. Randy Orton. Parfait. C'est là, j'ai failli pas le dire. Et on a un nouveau record! Tabarouette, 4 minutes 3. Si, ouais, nice. Ben, mes indices, c'était quand même facile, non? En as-tu un autre? Mais non, tabarouette, c'était... Le pire, c'est que j'étais nerveux, parce que je me disais, genre, si je donne pas des bons indices, mais t'as pas... ça n'a pas été si pire. Juste, je t'avoue que je voulais pas que ça soit trop facile, mais finalement... Mais je m'en rappelais un peu quand même. Là. Je me rappelais qu'il y avait Simon Dean, Psycho 6, 3 puis 4. Ça, je m'en rappelais. Ah, ok, c'est ça. Moi, je pensais que tu allais. Ben, quoi que l'entraînement, Simon Dean, c'est quand même facile. Là. Ouais. Puis, Viscera, t'as bugué à Viscera, c'était King Mabel. Là. Oh, ouais, non, je sais, mais dans ma tête, je pensais pas à ça. Là. J'ai levé les yeux 2 secondes, puis j'ai vu Mabel. Ah, ben oui, c'est lui. 4 minutes, je pense qu'on a fait une bonne job. Là. Ouais, on va faire ça à un autre podcast cette année, voir si je peux battre ce record-là. Ouais, mais honnêtement, je pense pas qu'on va être délogé, honnêtement. Là. Parce qu'on est quand même. Ouais. Non, mais je parle parce qu'on a. À Maton, on le fait avec Alfredo, Alex ou Dave. On est plus rapide, je trouve, sur le. On dit des réponses plus vite, on me semble qu'on est plus primé. Même quand je suis pas sûr, des fois, je vais donner une réponse pareille. Là, ouais, c'est ça, moi aussi. Fait que, mais c'est vraiment le fun, cette chose-là. Ouais. Fait que c'est ça, ça termine le podcast d'aujourd'hui. Oui, Troisième Guerre mondiale. Oui, un regard WCW World War III 98. C'est ça, c'était bien le fun. Oui, c'est excellent. Fait que les prochains podcasts, on en a beaucoup qui s'en viennent. Oui, bien, il y a ceux qu'on vient de mettre sur YouTube la semaine passée. Il y en a eu 2 la semaine passée. Dans le fond, il y a eu le review de Elimination Chamber 2021 et le crossover avec Dutch King Radio de You Cannot Kill David Arquette, celui que tu as fait avec moi. Oui. Qui je dis souvent ça quand je fais un podcast, mais honnêtement, c'est le seul podcast que j'ai réécouté, que j'ai fait au complet. Puis c'était excellent. J'ai adoré ce podcast-là. Je trouve qu'on a une belle chimie dans ce podcast. Il faut dire qu'on en fait souvent. Là. Ouais, on commence à être habitué. Là. C'est ça. C'est un crossover entre les films et la lutte. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, David Arquette a été champion de la WCW en 2000. Fait qu'il y a un docu-film qui est sorti avec lui. Puis on repasse un peu l'histoire de sa carrière cinématographique et de sa carrière dans le monde de la lutte qui ne s'arrête pas juste à WCW dans les années 2000. Non, effectivement. Mais excellent podcast. Bon job. Oui, fait que c'est ça pour les podcasts qui s'en viennent, mais pour avoir plus de détails, évidemment, suivez-nous sur Facebook, la page Entre deux chaises de métal. Oui. Et entre autres, on a Saint-Valentin's Day Massacre qui s'en vient bientôt. Oui. Et après ça, on tombe dans WrestleMania Season.
Ah, mais il y a SummerSlam 94 avant. Ouais, mais ça, Veux-tu qu'on le garde pour SummerSlam, ça? Ben, c'est ce que j'allais justement te dire la même affaire. On peut regarder ça. C'est le premier qu'on va faire à Cet été. SummerSlam Ouais, Season. Parce que parfait. là, Ouais, on c'est est dans ça. Là. WrestleMania Season. On va en parler de WrestleMania. Là. On va parler de WrestleMania, puis on va parler d'autres choses qui s'en viennent aussi. Là. Moi, j'ai plein d'idées. J'ai un peu plus de temps, je pense. Puis, quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'on va garder ça pour SummerSlam. Ouais, puis les reviews de show actuels à WWE ou à AEW, on a peut-être de quoi que ça en vient peut-être pour ça qu'on va vous parler bientôt. Ouais, exactement. Il faut que Fait j'en que, parle de la TJ avant hors d'onde parce qu'il ça est que j'ai pas pas nommé, courant. c'était quoi? Je ne sais pas moi non plus. Fait que c'est ça. Fait Mais, ouais, qu'on... Oui. ouais, c'est ça. OK, oui. Fait qu'on va voir Alfredo, Alex et Dave qui vont venir bientôt aussi. Oui, puis WrestleMania, on va faire le 30 puis le 8. On va peut-être en faire sûrement, on va essayer d'en squeezer un autre. Là. On va voir avec les autres s'ils ont des choix personnels qu'on va peut-être faire. Ça s'en vient dès le mois de mars, en fait. Et ça, c'est bientôt. Et ouais, c'est là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que avant de faire le podcast, on va remercier encore Gourou, notre commanditaire officiel dans Deux Chaises de métal. Et aussi, j'ai entendu entre les branches comme peut-être de quoi que ça vient peut-être popper aussi. Oui, j'ai un nouveau commanditaire qui va être nommé bientôt. Puis, on va faire un petit visuel aussi. Et là, on vous parle beaucoup, on vous fait des petites niaiseries de même sur nos écrans, mais vous connaissez mon background cinématographique. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient de très visuel pour améliorer la qualité du podcast aussi. On essaie de s'améliorer à chaque fois, on a du fun à le faire. Fait que suivez-nous, ça s'en vient. Puis en passant, juste une petite parenthèse, là. Oui, donc. Sur la page Facebook, en Deux Chaises de métal, quand il y a quelqu'un qui chiale, c'est souvent TJ. Fait que TJ est très négatif. Oh, ben oui, c'est sûr. Très négatif. Oh oui, c'est moi qui est négatif dans le groupe, ben oui. Puis j'ai vu ça dans le Elimination Chamber, le Aftermath, si on veut. Là. J'ai vu ça que les gens étaient un peu d'accord avec TJ, puis je suis vraiment déçu de nos auditoires. Fait que je prends pour acquis que je suis le heel de ce podcast-là. Puis écoutez, il faut travailler dans la vie pour avoir des championnats, puis c'est exactement ce qu'il a fait. Fait que arrêtez de chialer. Un coup de langue à la fois. Fait que c'est ça, bref. Fait que c'est conclu le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Puis comme on l'a dit, restez à l'affût pour les prochains podcasts qu'on va faire bientôt. Bien sûr. Fait qu'un mot de la fin avant de finir, Marc, on va tout dit ce qu'on voulait dire. Non, oui, bien content. Bien content. On a du fun, puis ce n'est que le début. On te l'a pas dit en vrai, mais félicitations encore. Ben, tu me l'as dit, hein, tu me l'as dit dans l'autre podcast d'avant. Mais tu peux me le redire encore, je suis très content. Ces affaires-là, on peut les dire comme qu'on veut. Hein. Ouais, c'est une deuxième génération de podcasters qui s'en vient, ma fille. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est Valentine's Day Massacre le prochain. Oui, bientôt. Va être excellent. Restez des nôtres. Yes. Fait au nom de Marc et à mon nom à moi, bonne soirée et ne vous me sur Facebook. Salut. Allez, bye.